Donc le CLIC est encore heureux de vous accueillir pour sa première manifestation de l'année sur l'implantation. Et qui va laisser tout de suite la parole à Cédric, qui sera accompagné de 2 modèles qui sont cachés. Donc Frédéric et Sylvie, qui vont manipuler les plumes noires. Qui vont manipuler les reptiles en démonstration. Voilà, Cédric à toi. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous d'être là ce soir. Il va y avoir beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses que je vais vous expliquer. La première, tant que je suis là, tout seul, comme un grand, vous avez le droit au flash. Après, on va passer sur la partie pratique. Je vais sortir des bébés. Et là, je vous interdis les flashs. Par respect pour ces bêtes. Ce sont des bêtes qui stressent énormément, tout le temps. Donc du coup, on va essayer de leur éviter de ramener plus de stress. Le stress pour un serpent, il va se manifester sur une fuite. Et dans le dernier recours, ça va être par une attaque. Un serpent se défendra en tapant, en attaquant. Il n'y a rien de dangereux. Le risque zéro n'existe pas. Ça peut arriver. Mais du coup, on va éviter tout ça. Je vais essayer de vous expliquer beaucoup de choses. Parce qu'avant tout, il va falloir que vous appreniez ce que c'est que vraiment un serpent. On voit beaucoup de choses à la télé. À la télé, on voit beaucoup de choses qui font peur. Et moi, je suis venu avec des bêtes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. À la télé, on va vous expliquer et on va vous montrer pour que ça accroche un public. Un serpent qu'on appelle Venom. Ce sont des chasseurs, ce sont des traqueurs. Ça a des crochets, ça injecte du venin. Ça fait peur. Moi, ce que j'ai ramené là, c'est ce qu'on appelle du constrictor. Oui. Allô. C'est du constrictor. Donc le constrictor, bah, vous connaissez, hein, c'est les blessures qui étouffent, mais qui vont étouffer leur proie. On ne fait pas partie de la proie d'un constrictor, donc on ne se fera pas étouffer. En revanche, il peut qu'il sert très fort. Jamais dans le sens de vouloir faire du mal à l'humain, parce qu'on ne fait pas partie de son régime alimentaire, mais pour lui s'accrocher, pour lui ne pas tomber, pour s'assurer. Donc du coup, c'est certes impressionnant, même au niveau du cou, ils peuvent serrer très fort, ils ne sont pas capables de nous étrangler. En revanche, ils sont capables de nous mettre en strangulation sanguine, la chose qu'on ne sent pas arriver. Hein, c'est on bloque l'arrivée du sang au cerveau. Donc la personne qui va manipuler le serpent, ce que j'explique à tous mes modèles, si elle sent que ça serre vraiment fort au niveau du cou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un peu de liberté, on glisse nos doigts et on retire. On ne peut pas enlever le serpent, ce ne sera pas possible. Parce que du coup, si on lui retire son assurance, il va serrer encore plus fort. Donc on va se donner un petit peu de liberté. Dans tout ce que je vais vous expliquer, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Vous avez une question, votre question se doit d'avoir une réponse. N'hésitez pas, on lève la main, on pose la question, on passe le micro, oui, voilà. Et je vous réponds. Pour les questions, je vais me permettre d'interrompre. On a un micro qui va pouvoir se balader. Si vous avez une question à poser, vous levez la main. Et on fait passer le micro de manière à ce que tout le monde entende bien la question. Merci. Donc, j'étais venu avec des notes, le beau petit cahier qui est là-bas, mais je pense qu'on va partir sur du feeling. Je vais faire avec vous ce que je fais avec tous mes modèles. J'ai beaucoup de modèles qui viennent à la maison, qui veulent absolument la photo avec le serpent, parce que du coup, c'est peut-être un effet de mode, ou quelque chose qu'on ne voit pas partout, mais des gens qui viennent à la maison en ayant peur des serpents, en ayant vraiment peur. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens suer, j'ai vu des gens passer pas mal de temps aux toilettes. Mais du coup, voilà, avant tout, quand on vient à la maison, il y a des terrariums partout chez moi. J'ai une quinzaine de bestioles, des bestioles que j'aime, donc c'est pour ça que je vous ai demandé en fait beaucoup de respect par rapport à ces bêtes en fonction des flashs par la suite. Donc quand les gens rentrent chez moi, ils voient ces bêtes. Toutes ces bêtes sont sous clé pour une chose, c'est rassurer ces personnes. Un serpent ne sait pas ouvrir un terrarium. Il y a beaucoup d'idées perçues, il y a beaucoup de fausses choses dites. La personne qui s'allonge sur son lit avec un serpent, qui fait le long pour savoir si elle peut l'avaler, tout ça, ça n'existe pas, c'est impossible. Un constrictor, comme je vous ai dit, c'est pas un tracker, ce sera un opportuniste. Un serpent peut ne pas manger pendant presque un an. Il ne dépensera pas d'énergie, sachant qu'il peut ne pas manger pendant presque un an. Donc, imaginez bien que prendre le temps de s'allonger
à côté d'une personne pour savoir s'il est capable de l'avaler, ça n'existe pas. Donc, légende urbaine. Et je connais personne qui aurait son serpent. Après, chacun son truc, mais. Je vous ai dit tout à l'heure que le risque zéro n'existait pas. Un serpent peut se défendre, un serpent peut avoir peur, un serpent voit très mal. D'où le fait en fait qu'il va sortir souvent sa langue. De par la langue, ça va être l'olfactif, les vibrations, les températures. Un serpent sans sa langue, c'est un serpent qui est mort. Donc les serpents là que je vous ai ramenés voient très très mal, vont dissocier des ombres. De ce fait, en fait, si lui se sent agressé, le seul moyen qu'il aura de se défendre, c'est attaquer. Mais taper, il prévient. Un serpent n'a pas de maxillaire. Il ne serrera pas sur nous comme un chien ou un chat pourrait faire. Il ouvre la gueule, c'est 180 degrés, c'est 150 dents dans la gueule d'un serpent, même constrictor. C'est 4 rangées en haut, 2 rangées en bas, et il vient taper un grand coup. Donc c'est certes impressionnant. La première question! Non, juste une question de... Il entend ou pas, je sais plus. Non. Non, il n'entend pas non plus. Alors non, un serpent c'est sourd, mais par contre, il va assimiler quelque chose par les vibrations. Donc un bruit ne peut pas le déranger, ne peut pas lui faire peur. Non. On peut mettre la techno, on peut mettre la musique, ça ne le dérange Oui, pas. j'essaie de pas le faire. Pardon, excusez-moi. Je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. On peut mettre de la musique, on peut taper des mains, tout ça, il va sentir ses vibrations, mais tant que lui ne se sent pas en danger par rapport à ça. C'est surtout ça, les vibrations, Mais tout ça qui peut faire voilà, peur. il n'entend pas. Et ces vibrations, en fait, il va les ressentir par la langue. Voilà. C'est tout ce qui est ambiant autour de lui. Donc voilà, donc 4 rangées de dents en haut. Hein, c'est une mâchoire fixe avec 2 rangées à droite, 2 rangées à gauche. Et en bas, en fait, c'est une mâchoire qui est dissociable. Les gens disent en fait que le serpent se déboîte la mâchoire pour avaler. Non. Un serpent a une articulation supplémentaire. Nous, on ouvre la bouche, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Et les maxillaires qui sont là. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le serpent est dépourvu de maxillaire. Il ne sait pas serrer. Il peut juste relâcher. Mais en revanche, donc, quand il va ouvrir la bouche, il y a une articulation qui lui permet d'ouvrir en grand. Et la mâchoire inférieure, qui elle est dissociable, elle n'a pas de menton. Nous qui jouons en fait cette mâchoire inférieure. Ce qui fait que donc, on ouvre la gueule, on peut décaler la gueule, et on peut ouvrir la mâchoire inférieure. Ce qui fait qu'un serpent peut avaler au plus haut de son corps 3 fois ce volume. Je vais vous sortir pupute. Alors, vous êtes tous intrigués. Ma petite pupute. Avant tout, parce que une fois qu'on sort un serpent, comme je vous ai dit, beaucoup de stress. Je ne peux pas m'amuser de la sortir, la rentrer, la sortir, la rentrer, la sortir, la rentrer. Sinon, elle va être en stress, elle va chercher à se sauver ou à taper tout ce qui bouge. Mais par contre, je vous ai ramené une lue pour que vous vous rendiez compte, en fait, de la taille que va faire pupute sur nos 2 cobayes. C'est pas un Norvège. C'est pas. Attends, c'est pas. c'est pas des vers de terre. Donc voilà, donc un serpent mu, souvent, un serpent grandit toute sa vie. En étant juvénile, grandit relativement vite. En étant adulte, ça va être peut-être 5 mm par an, voire 2 mm par an, mais 2 mm, il va se retrouver à l'étroit dans ce que nous on appelle en tant que terrarium une chaussette. Une fois que les chaussettes sont trop petites, on prend la taille au-dessus. Donc elle va changer sa peau. Une peau que je vais vous passer, c'est très fragile, vous voyez, ça a déjà été déchiré, alors des fois c'est le temps de la mue. Ah, si vous déchirez, faites-vous plaisir, si vous voulez repartir avec un petit bout, faites-vous plaisir, mais partagez, pas de bazar. Et de là, vous verrez donc la tête, donc qui est un peu esquintée là. Là, on peut essayer de tirer un petit peu. Même les yeux ont une coquille, ont une capsule, et sont en mue. Je voulais vous ramener 3 bêtes ce soir, dont Fifi, qui est connue aussi dans le monde photographique. Mais ce soir, elle est en mue. Un serpent qui est en mue, ça veut dire que donc une capsule opaque devant elle, elle ne voit rien du tout. Ce qui veut dire que ce sera tout à la langue, donc là, un stress qui est maxi. Combien de temps Une période de mue. Alors, une personne, ouais, que tout le monde entend. Je répète la question, tout le monde entend. Mais je posais la question de savoir combien de temps dure une période de mue. Alors, une période de mue, ça va être compliqué à expliquer. Quand ils sont juvéniles, ils vont grandir vite. Donc, ils peuvent muer 1 fois par mois.
même une fois tous les 15 jours. Ils mueront toujours après un repas. On va parler du repas après. Ils mueront toujours après un repas. Si on voit qu'un serpent est en mue, on ne lui donnera pas de repas. Parce qu'il va gonfler son ventre, il risque de ne plus pouvoir glisser dans cette mue. Donc le temps que je discute, je vais passer au premier. Donc du coup, là, donc, le but que je vais sortir qui elle est adulte, elle va muer tous les 2 ou 3 mois. À savoir qu'elle, elle va manger tous les 2 mois. Par contre, j'espère ne pas vous effrayer, elle mange un lapin. C'est un lapin qui fait 1 kg. C'est un lapin qui est gros comme ça, qui est grand comme ça, alors que vous voyez la tête de la mue, c'est pas énorme. Le principe de la mâchoire, on enlève, on retire. Le repas est long, hein, parce que c'est pas, on n'avale pas, c'est fini, c'est très très long, ça progresse, c'est lent, il faut dilater. Une fois que c'est dans le corps, ça renvoie à l'estomac. Une fois à l'estomac, ça va mettre entre 10 et 15 jours pour digérer. Donc c'est pour ça que j'ai donné à manger à mes bébêtes il y a 15 jours, pour être sûr qu'ils soient en phase de manipulation, tout ça. Parce que si je donne à manger hier soir à mes serpents, on ne les manipulera pas aujourd'hui. Je manipulerai toujours mes serpents, même avec modèle, même ce qu'on me demande, même si on me paye, dans le respect de mes serpents. La mue, par contre, une fois qu'elle va commencer à muer, donc on va le détecter par un phénomène de couleur, c'est que cette capsule va légèrement se décoller de sa peau. D'où Fifi que je n'ai pas pu vous ramener parce que j'ai vu qu'elle avait les yeux qui devenaient opaques et elle est devenue toute terne au niveau couleur. Une fois qu'elle est arrivée à ce terme-là, ça va durer une bonne semaine. Et il y a un moment, on va voir les yeux qui reviennent tout clair, tout clair. On sait que 4 jours après, elle mue. Une mue, ça peut durer entre 20 minutes et 2 heures. Le temps où elle se retire de cette chaussette. Entre 20 minutes et 2 heures. Pourquoi je ne donne pas à manger à mes serpents quand je sais qu'ils vont muer? C'est comme je vous ai dit, donc ils vont dilater leur corps. Forcément, il y a la proie qui est au niveau du corps. Donc cette chaussette, elle va être très très dure à retirer. Ça peut être dangereux pour le serpent, on peut faire une occlusion, ou elle ne sait pas la retirer, ou alors faire une mauvaise mue. Une mauvaise mue, ça veut dire qu'elle va essayer de le retirer, mais ça va se déchirer, il y a des morceaux qui vont rester collés, et puis pas d'autres. Donc là, en l'occurrence, en étant de terrario, on connaît ce phénomène, on leur donne un bon bain chaud. Pour dilater tout ça, et le séchage, on pose dans une serviette, on recoupe la serviette, on la laisse se promener dedans. Et du coup, elle va retirer tout ça. C'est un peu le principe de l'humain. L'humain, on ne mue pas, mais par contre, on desquame. Vous l'avez déjà vu sous la douche, hein, de temps en temps, les petites boulettes blanches, c'est le même principe. On arrive à leur tirer sous la douche, alors qu'à sec, on n'y arrive pas, c'est collé. Donc, on donne un bon bain. Et une fois que c'est mué, c'est là qu'on voit les couleurs qui sont flamboyantes. Là, la grosse, la dernière mue que je vous ramène, elle a 1 mois. Une fois qu'elle a mué, elle est limite fluo. Là, elle va être jaune la nuit, mais quand elle sort, elle est fluo. Alors pour la photo, c'est top. Mais c'est une fois tous les 2 mois. Donc il faut tirer le bon numéro, telle date, tout ça. Après, qu'est-ce que je vous explique? On va peut-être partir sur la manipulation. Un serpent, là où il va être heureux, c'est dans son terrarium. Un serpent n'a pas besoin d'être sorti tous les jours, d'être sorti toutes les semaines. Rien du tout de tout ça. Le serpent, il a besoin d'un point chaud comme d'un point froid. Le point froid d'un terrarium, en l'occurrence pour ce genre de bête, c'est des terrariums qui font 180 de large, sur 50 de profondeur, sur 60 de haut. On va chauffer un côté, on va chauffer dans les 30 degrés, 32 degrés. Et l'autre point, qu'on appelle le point froid, sera à température ambiante, on ne le refroidit pas. Parce que le serpent, en fait, va gérer, lui, sa température en fonction de s'il a besoin pour la digestion un point chaud, ou se rafraîchir, c'est lui qui va bouger dedans. Et c'est là, en fait, qu'il va être heureux. Quand on le manipule tout le temps, nous on fait 37 degrés. C'est-à-dire que le serpent, beaucoup ont la fausse idée, le serpent c'est froid, c'est gluant. Non. Un serpent n'est pas froid et n'est pas gluant. On a une impression en fait d'une bête qui est gluante. Pourquoi? Parce que ce sont des écailles, et des écailles qui sont lustrées. Par la brillance, les gens qui voient ça ont l'impression que c'est gluant. Mais pas du tout, vous verrez. J'espère que tout le monde souhaitera toucher au moins le serpent. Vous verrez que c'est tout. Et ce sera la température ambiante. C'est-à-dire que là, on va faire de la manipulation. Je les sortis, ils sont relativement frais, donc ils ont des petites bouillottes pour le transport. Mais ils seront relativement frais, parce que c'est 30 degrés, donc c'est 37 degrés. On le garde 20 minutes sur les épaules, il fera 37 degrés le serpent. Tout bêtement. Donc il n'y a pas de froid. Une question, j'ai pas de micro. Ça arrive. La question, c'est simplement par rapport au confort du serpent, le fait qu'il y ait
suis désolée, hein, mais le fait qu'il y ait tant de monde et tout ça, c'est que tout le monde veut le porter, ça va pas le stresser justement? Non, du tout, parce que je vais vous expliquer après comment on va manipuler un serpent. Et je repars sur ce que j'ai dit au tout début, dans le respect de la bête. Oui, mais le nombre de personnes ne changera Du pas tout. du tout. Du tout. D'accord, ouais, Moi, à un moment, je verrai peut-être que voilà, le serpent est en train de stresser, on le remettra au calme. On va travailler avec 2 serpents. Tout le monde aura l'occasion d'en toucher au moins un. Et puis j'avais une autre question, je ne sais pas si tu reviendrais dessus après, mais comment tu reconnais les mâles des femelles? Eh bien, écoute, je vais t'en parler. D'accord. Les mâles des femelles, Il y avait une question aussi. Il faut que tu embrayes sur les mâles et les femelles, juste pour rester sur le côté mu. Dans la première partie de ton explication, tu disais globalement qu'un animal qui ne mangeait pas, il ne bougeait pas. Mais un animal qui ne mange pas pendant 1 an, est-ce que pour autant il va continuer à muer alors qu'il ne faut rien de sa vie? oui. Mais par contre, du coup, au lieu de faire 3 mues par an, on en fera qu'une. Parce qu'on grandit quand on a mangé, quand on a de la calorie. Mais il en fera une quand même, parce que ça grandit toute sa vie. Et un serpent qui ne mange pas va peut-être bloquer sa croissance. Une fois qu'il mange, il rattrapera la croissance qui a été bloquée. Ça, c'est la particularité du serpent. Nous, en étant jeunes, si on ne mange pas, on ne grandira pas, on ne forcera pas, on a beau bouffer une fois qu'on est adulte, ça ne bougera pas. Le serpent, non. Il peut rattraper en fait sa capacité de croissance en fonction de ce qu'il mangera. Mais il va muer, oui, il va muer. Merci pour ta réponse, c'était vraiment un élément important de... T'as beaucoup de questions, mais moi je voudrais savoir pour la J'ai mâle retenu. des femelles. J'ai retenu. Allez-y. Est-ce que c'est vrai que le serpent a 2 sexes? Eh ben, on va venir. On va venir. Bah moi je me demandais si c'était pas, comment on appelle ça, hermaphrodite, t'as compris? Non. Non, voilà. Je savais plus s'il l'était ou pas. Moi, je suis désolé, je suis venu avec un mâle et une femelle, mais de variétés différentes. Donc, je ne pouvais pas vous montrer ce qu'on appelle un loch. Dans le reptile, ils copuleront pas. Non, mais c'est pas Mais grave. voilà, je vais vous expliquer en fait. C'est le sexe, c'est du savoir. Cédric, j'ai encore une question. J'aurais voulu savoir, parce que tu parles de manger, tu leur donnes un lapin. Tu lui donnes le lapin entier. Prends le micro, c'est mieux. Oui. Bah, je l'ai. Mais pour la bouche, c'est mieux. Voilà, ça marche pas. Et vivant, j'imagine. Donc, ouais, donc, pas forcément, mais au niveau de la digestion, parce que du coup, il a les os, il a les poils, il a tout. Ouais, donc du coup, voilà, le rongeur qui va manger sera complet. On ne vide pas, on laisse les poils. D'ailleurs, c'est comme ça que le serpent va reconnaître sa proie. C'est par l'aspect d'odeur faisandé du poil du rongeur. C'est ça que nous, il ne nous reconnaît pas comme proie. On n'a pas assez de poils pour sentir le fenêtre. Mais par contre, donc, deuxième question, non, je ne donne pas vivant. Et ça, c'est un choix de la terrario. Et en fonction de mes serpents, c'est que donner du vivant peut être très dangereux pour un serpent. Un rat peut tuer un serpent. Un serpent, c'est très con. Très con. Un serpent n'a pas de cerveau. Un serpent est sauvage, restera sauvage. L'instinct du sauvage, manger, se reposer. On en revient. Je crois Mais que vous voilà. avez besoin de l'étouffer, c'était vraiment le besoin de l'étouffer, de le... Pour le tuer. Ouais, le broyer. Alors de là, en fait, moi je donne ce qu'on appelle du mort congelé. Je les appelle congelés. Enfin, je les achète congelés. Ce qui revient déjà beaucoup moins cher. Imaginez qu'il y a beaucoup de bêtes chez moi, donc ça coûte beaucoup moins cher. Je peux stocker, je les ai sous la main. Et amoureux des bêtes, je ne pourrais pas voir une mise à mort d'une souris, je ne pourrais pas. Et comme je vous ai dit, en fait, le serpent, si lui n'a pas faim, il ne s'attaquera pas à la proie. Par contre, la souris ou le rat, il y a un moment, il faut le goûter eux. Le serpent ne fera pas la différence, ne fera pas la distinction entre un toucher et un traversé au couteau. Ils n'ont pas la sensation de douleur. Ils ont la sensation de contact, mais pas de douleur. D'accord. Ils n'ont pas de Ils douleur n'ont du pas, tout. ils ont pas de nerfs, ils n'ont pas. Non. Alors, s'il y a des nerfs, puisqu'ils sentent le contact, Bah oui, mais. ils sont insensibles à la douleur. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la douleur. Ils peuvent se brûler, on peut leur couper la queue, pour eux, bah, ils continuent. Ils n'ont pas cette sensation, donc ils peuvent se faire croquer par un rongeur sans le savoir. Sauf qu'à un moment, le rongeur, il croque, et il peut éventuellement un serpent. Donc moi, je donne que du mort congé. En revanche, comme je te disais, ils ont la nécessité d'étouffer. Donc je vais leurrer mon serpent, je vais le leurrer. Je prends des grandes pinces, avec ma proie au bout de la pince, et je vais bouger. Faire semblant en fait que ma proie elle bouge. Parce qu'il a l'instinct quand même d'attaque. Donc ils sont opportunistes, ils ne vont pas chasser les serpents, enfin les constricteurs.
Parce que comme je vous ai dit, ils peuvent ne pas manger pendant longtemps, donc ils ne dépenseront pas d'énergie pour ça. Ils vont attendre que la proie vienne à eux. Mais dès qu'il est proche, un serpent, on repart sur pupute, il aime la pupute. C'est 80 cm, elle a la tête qui est là. En une fraction de seconde, c'est 80 cm, elle va chercher ce qu'elle veut. Donc là, elle va choper. Donc moi, je vais leurrer en bougeant. Un serpent qui est chiant, qui n'a pas envie de manger, je vais le taquiner. Je vais carrément lui taper la gueule avec le rongeur. Pour le faire attaquer. Et des fois, ils ne veulent pas. L'avantage dans le serpent, c'est que j'ai décongé une proie. J'ai essayé de lui donner de l'argent. Elle ne veut pas la manger. Eh ben, on peut la remettre au congélateur. Les serpents sont des charognards. Ils peuvent manger et du vivant et du mort. Donc il n'y a pas le principe de bactéries pour nous, patati patata. Nous, ouais, les petites bactéries, on arrive à avoir des petits vers au derrière. Le serpent, pas du tout, parce qu'en fait, son suggestif. En plus, ça, tu peux pas. Pas de. Ils ont un suggestif qui est hyper puissant, puisque vu qu'ils mangent entier, ils arrivent à même dissoudre tout ce qui est ossature. Une fois qu'ils auront digéré, ils vont déféquer, un peu comme tous. Et ben ils vont faire une crotte. Et on n'y voit rien. Pas un morceau de poil, c'est pas de la pelette, c'est pas un morceau d'os. Tout a été digéré et tout est sorti. Ouais, voilà, ouais, des choses qu'on ne connaît pas. Et nous, bah, l'intérêt. Son utilité dans le monde, en fait, finalement. L'animal, c'est quoi son nom? Ah bah. La photo. Non, mais c'est réguler en fait une flore. C'est une régulation. Si on a trop de rongeurs, on va se faire bouffer les blés, les maïs, les patatis, les patatas. Ah, du coup, il faut du serpent pour limiter un peu tous ces rongeurs. Mais c'est vachement passif finalement. Tout ce qui est conscripteur. Oui, parce que les autres qui mangeront les mêmes proies, eux sont des trackers. Eux, c'est des chasseurs. Oui. Je pense au serpent qui. J'avais croisé au Costa Rica un serpent qui attaquait, mais non, qui attaque très facilement avec sa queue, c'est des serpents d'eau, et en fait, ils attaquent et ils fouettent les êtres humains. Ils attaquent vraiment l'humain avec. C'est son moyen de défense. C'est son moyen de défense, c'est ça. Pour avoir. Alors, ça, c'est. On va partir dans la base des colophrydés. Là, par contre, ce sont des serpents qui voient très très bien. Et pour toujours avoir en fait la vue sur la menace ou tout comme ça, c'est par la queue qu'ils vont venir chercher. Les serpents qui voient très très mal, ils ne savent pas, donc ils ne savent pas où la mettre, donc ça va être avec les mains. Parce qu'il y a la langue, ils savent vous taper. Ils vont se diriger vers la température ou la vibration qui les intrigue. Donc c'est pour ça, mais c'est particulier. Il y en a un ou deux des serpents qui font ça. C'est pour ça que je disais, ça dépend vraiment, pour répondre à la question de Marianne, ça dépend vraiment de l'espèce de serpent en fait. Voilà. Je vais répondre à ta question. Comment sexer un serpent? Comment savoir qu'un serpent est mâle ou femelle? Il y a plusieurs méthodes. Elle fait le serpent. J'ai pas osé. Donc ce qui va être intéressant pour sexer un serpent, parce qu'il y a une histoire de coût, une histoire de valeur pour un serpent. Les femelles sont beaucoup plus recherchées que les mâles. Pour les œufs, enfin pour les. On va revenir là-dessus après. Les œufs. Donc du coup, il y a certaines variétés, on va le sexer par manipulation, ce qu'on appelle une hémisection. Un serpent, voilà. Donc il y a la tête, la queue, ou du corps, la queue elle est là. Et en fait, aux 2/3, je ne sais pas si on la verra bien sur la mue, mais c'est dans les points là, il y a ce qu'on appelle le cloître, qui est là, il est collé. Le cloître, vous voyez, donc il y a tout le serpent, et là, voici les parties génitales. L'anus et les parties génitales. C'est par là qu'il va défriquer, c'est par là qu'il va se reproduire. L'hémisection, en fait, on peut le faire sur certaines variétés, pas toutes. C'est on va venir chercher avec le pouce, et on va palper donc, en dessous de ce cloître, et on va venir palper et chercher, et pousser gentiment. S'il n'y a rien qui sort, il ne se remet. Si c'est un mâle, on peut soit sentir, j'aime pas trop ce terme, mais une boulette qui glisse en fait sous les doigts, et hémipénis, ta réponse, plume noire, hémipénis, et certaines variétés, du coup, vont sortir les hémipénis. Donc lui, un mâle a 2 pénis, un à côté de l'autre. Parce que dans la nature, une femelle peut se reproduire avec beaucoup de mâles.
Une femelle qui dégage des hormones de reproduction va attirer beaucoup de mâles. Donc les mâles vont s'entourer autour de la femelle, ils ne savent pas qui va le qui va pas, à droite, à gauche, à droite. Donc ils ont deux hémipénis et ils vont essayer de tailler. La deuxième façon de reconnaître un mâle d'une femelle, c'est une fois qu'ils sont adultes. Quand on connaît la variété du serpent, la femelle est toujours plus grosse, beaucoup plus grosse que le mâle. Pour cette raison, la reproduction. Je vous ai dit, une femelle qui dégageait des hormones attire beaucoup de mâles. Mais il faut qu'elle soit assez puissante pour s'extirper en fait de ce nœud de mâle. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent à la télé, c'est les nœuds de vipère. Voilà, il y a une femelle, il y a 10 mâles. Sauf que la femelle, quand elle en a marre, quand elle ne peut plus, quand elle ne fait plus, il faut qu'elle puisse sortir. Donc elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus grosse que les mâles. Est-ce qu'il joue aussi sur les couleurs? Parce que par exemple, les oiseaux, on voit que les oiseaux, ils ont mal pour attirer les femelles avec des couleurs. Ah, je parle assez fort, mince. Le micro, s'il vous plaît. Micro. Par exemple, certaines... Non, ça ne marche pas. Certaines espèces animales, pour draguer la femelle, ont plus de couleurs. Est-ce que la femelle, justement, joue sur les couleurs Pas du tout. Pas du tout, non. Ça reste, Pas du tout. On ne peut pas les dissocier des mâles des Le mâles. serpent est aveugle, donc il n'y a pas besoin de code couleur pour savoir si c'est une femelle ou un mâle. Tant de serpents est aveugle, mais on a dit qu'il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Ouais, ça c'est non, il n'y a pas de code couleur. D'accord. Pas du tout. Après, il y a même de la manipulation génétique pour certaines espèces. Le python royal, qui est un des plus chers en vente. Le python royal qui est le plus petit python, il fait 1m60. Et là, du coup, voilà, ils vont faire des accouplements par rapport à certains gènes, pour avoir telle couleur, ce qu'on appelle le pattern, c'est les dessins qu'il y a dessus. Mais après, le serpent, lui, c'est une femelle, c'est le fait, la langue, c'est une femelle qui va. La couleur, tout ça, ils s'en foutent. Il n'y a pas de racisme chez les snakes. Non, il y en a Ah pas. oui, serpent, c'est écrasant. Et donc, du coup, voilà, j'ai répondu à 2 questions en une. Non, bien bon. Pas d'autres questions? Ça vit jusqu'à combien de temps? Eh bien, on va continuer. Des questions. Donc, les serpents. J'ai déjà posé des questions. Donc, les serpents, ça va dépendre des espèces. Le gros problème, en fait, de la terrario. Imaginez que moi, les serpents que j'ai à la maison, c'est les serpents que j'ai récupérés. Par des gens qui en avaient peur. Par des gens qui voulaient plus s'en occuper. Par des gens qui ont appris le temps de vie d'un serpent. Un boa en captivité, c'est 40 ans. Une couleur, c'est 20 à 25 ans. Une couleur, petit serpent, c'est 20 à 25 ans. Ils vivront beaucoup plus longtemps en fait en captivité que dans la nature. Parce que en captivité, on leur donne à manger à leur faim. Moi, c'est réglé. Les petits serpents, tous les mois, ils ont à manger. Les gros, tous les 2 mois, ils ont à manger. Dans la nature, vous avez dit tout à l'heure qu'ils pouvaient manger 1 fois par an, voire 2 fois. Donc dans la nature, ils vivront moins longtemps. En captivité, ça vit très longtemps. On a tout connaître, je suis chieuse, tout le monde le sait. Bon. Justement, enfin, moi qui suis plus pour que laisser les animaux un petit peu tranquilles, je le sais, est-ce que même s'ils sont mieux nourris, qu'ils ont plus de chances de survie en captivité, finalement, est-ce que c'est vraiment bien d'être... Merci. C'est la question que je me pose, est-ce qu'il vaut mieux pas les laisser en nature ou... Enfin, je sais pas, c'est un peu... C'est une question qu'on me pose souvent. Ouais. Après, une chose qui est toute bête, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de serpent s'il est prévu en nature. Donc tous les serpents que l'on a, nous, en tant que terrario, c'est de la reproduction de terrario. D'accord. Donc il vaut mieux les avoir au chaud à la maison que de les relâcher. Je relâche un boa aujourd'hui, pas sûr qu'il vive là, parce que c'est l'hiver. Par contre, je le relâche au printemps, il va pouvoir vivre un bon bout de temps. Imagine le dégât qu'il va pouvoir faire dehors. Hein, ce que j'ai expliqué, l'équilibre de la faune. Il y a certaines personnes, on parlait tout à l'heure des mygales, hein, j'en avais moi, et puis du coup, il y aura des questions que j'ai là, il y en a qui l'ont fait. Ça a retiré tout rongeur d'une forêt en fait sur Paris. Tout rongeur parce qu'ils avaient lâché des mygales. Et les mygales, attention, ça survit. C'est pas parce qu'il y a des pays chauds que c'est pas vu chez nous. Donc non. On pourrait dire, oui, ils sont nés dans la nature, sauf que eux, ils sont nés en captivité. Je vais revenir en fait à ta question tout à l'heure, les œufs. Tout dépend des espèces. Il y a l'ovovivipare et du vivipare. Les pythons, c'est du vivipare. Un python, il va loquer, il fait une reproduction, il va sortir des œufs. Moi, en tant que terrario, je ne veux pas faire de reproduction. En revanche, si à un moment il y a un loch, que j'ai une femelle qui me pond des œufs, un truc qui est tout con, j'en veux pas, je les mets à la poubelle. C'est pas un œuf de poule, hein, ça n'a rien à voir. C'est un œuf. Si je les veux, par contre, je les mets en incubateur, j'ai des petits. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes petits? Il vaut mieux trouver des terrarios qui vont prendre soin de mes bêtes. Parce que je ne pourrais pas tout garder. Un python, ça va sortir entre 6 et 8 œufs.
Si c'est 8, c'est encore gérable. Le boa, c'est de l'ovovivipare. Ça veut dire que le boa, au niveau de la mise à bas, c'est 40 petits, vivants. Là, on s'en sépare pas comme ça. Donc quand on fait de la repro, pareil, 40 petits vivants, on les remet pas en nature. On va essayer de trouver des terrarios qui vont s'en occuper. Il y en a qui font de l'argent avec, hein, c'est un business, c'est un métier, la repro. Mais du coup, voilà. Donc toutes les bêtes que nous, on a en tant que terrario, il n'y a pas une bête qui a été prévue en nature. Donc, elles ne savent pas ce que c'est. De toute façon, je ne sais pas, avec le climat qu'on a, etc. Ici en Lorraine, hein, je veux dire, est-ce qu'ils survivraient vraiment longtemps? Non, bien sûr. Non. Alors, en Lorraine, comme un peu partout en France, on a deux espèces hyper connues, la couleuvre et la vipère. Par contre, ils vivent chez nous, ils savent hiberner. Oui, c'est ça. Nous, les bêtes là, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il faut un bon 30 degrés. En hiver, ils ne survivent pas dehors. C'est pas possible. Ce sont des bêtes qui sont passives. Même un serpent qui a le sang froid, couleuvre ou vipère, ce sont des serpents qui sont actifs. Ça se promène, ça va chercher. Même la vipère, la couleuvre, pardon. Tout à l'heure, je vous ai dit peut-être une petite bêtise, que le conscriptor ne traquait pas. La couleuvre aussi. Petite bête, c'est relativement fin, ça fait 1m60. Donc elle va se promener. En se promenant, en fait, elle va dégager une chaleur. Elle arrivera à se réchauffer, même si elle ne produit pas de sang chaud. Elle arrivera à se chauffer par les frottements. Les bêtes là, non. Conscriptor, groupeta, ça ne bouge pas. Donc non, ça mourra. Par le froid. Ils peuvent supporter, mais pas longtemps. Ne regarde pas comme ça, j'ai peur. Ça pèse combien? Alors tout va dépendre de l'espèce. Là, je vais vous sortir en premier lieu. Hein, donc là, la théorie, après on passera à la pratique. Avec mes deux super modèles, plus noirs. Tac. Pas peur. On va commencer par le boa. Le boa, c'est un jeune boa que je vais vous sortir. C'est une bébête qui a 3 ans, qui fait 2 mètres et qui va faire 5 kilos. Là. Un petit bébé. Moi, j'appelle ça un bébé. Un boa adulte, pour un mâle, c'est entre 2 mètres et 2 mètres 50. Et c'est une dizaine de kilos. Pour une femelle, c'est entre 2 mètres 50 et 3 mètres, pour 15 à 20 kilos. C'est du bon bébé. Du bon bébé, voilà. C'est du bon bébé, ça. Après, nous sortir pupute, qui elle est adulte, elle fait 3 mètres et 10 kilos. C'est une femelle. Je l'aurai en mâle, c'est un peu plus petit, un peu moins lourd. Après, il y a des très très grosses espèces. Molure, python, c'est jusqu'à 6 mètres, 60 kilos. Alors, je vais vous donner les tailles et les corps pour les femelles. Hein, c'est ce qui impressionne le plus. Donc, c'est 6 mètres, ouais, une soixantaine de kilos, entre 40 et 60 kilos. Python réticulé, le plus gros au monde. C'est entre 10 et 12 mètres pour 250 kilos. Avec la même chose avec l'anaconda. L'anaconda, qui est aussi le plus gros du monde, donc entre le rétic et l'anaconda, entre 10 et 12 mètres et 250 kilos. Il faut lui mourir, cela. C'est un agneau par mois. Ou un mouton. Alors ce genre de bête, pareil, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, mais là, tu vas te promener en forêt amazonienne, tu vas te faire bouffer par un serpent. Non. On peut se faire tuer par un serpent. Ils sont capables, ils sont puissants, très puissants. Vous allez voir par la manipulation, même si ceux-ci ne sont pas très gros, on va sentir une puissance. C'est très musclé. Imaginez la même chose, 250 kg. C'est 250 kg de muscle. Il n'y a pas un poil gras en fait dans un serpent. C'est un muscle. Du bout de la langue jusqu'au bout de la queue. Ils sont capables de nous tuer. Par étouffement, par conscription. C'est là, du coup, il a été prouvé par la science il y a peu de temps, c'est il y a 1 ou 2 ans, que non, il ne nous étouffe pas, il ne bloque pas le système respiratoire, il bloque en fait le système vasculaire, par les pressions de tous les côtés. Ils arrivent à bloquer en fait tout ce qui est vascularisant et il y a un moment, le cœur il s'arrête. Donc ils sont capables de nous tuer, mais par contre ils ne sont pas capables de nous avaler. Pour une raison, les épaules. On passe pas dans la gueule. Donc ils ont faim. Donc il ne prendra pas le temps de s'allonger le long de nous pour savoir s'il est capable de nous bouffer. Non, il va nous taper, il va nous tuer, et il va essayer d'avaler, sauf qu'on ne passera pas au niveau des épaules. Donc il va régurgiter. Si il aura réussi à avaler, le restant ça passe pas, il essaye, hop, ça passe pas, il nous régurgite. On est mort, on est d'accord. Mais c'est pas capable. Mais on n'est pas bouffé. Il mangera un mouton, il va nous avaler. Voilà, parce qu'en fait, les bêtes, donc leur proie, du mouton, de l'impala, des gnous, c'est 4 pattes. Et 4 pattes, en fait, quand on est à 4 pattes, il n'y a pas d'épaule. Il y a des omoplates. Mais une fois en fait qu'ils vont serrer, les épaules, elles sont devant. Donc c'est un cylindre en fait qu'ils arriveront à avaler. Parce que les bêtes à 4 pattes, même si c'est très très gros, ça peut bouffer une palette de 60 kg, voire 70 kg, mon poids,
mais ils n'ont pas d'épaule. Donc là-haut, ils sont capables de l'avaler. Nous, non. Excuse-moi, j'ai peut-être loupé tout à l'heure un truc, j'en sais rien, mais on parle des fois de venin de serpent et tout ça. Du venin. Oui. Le venin. Il y en a qui peuvent tuer justement par le venin dans ce cas-là. Alors là, ce que je vous parle, c'est du constrictor. Oui, ça j'ai bien compris. Mais par le venin, oui. Les Venom, beaucoup de variétés de Venom, eux, vont pas chercher à étouffer. Eux, c'est une morsure et ils attendent que tu crèves. Oui, c'est tout, voilà. Et ça peut être très vite, très Oui, rapide. ça... Le plus dangereux, le mamba noir. Le mât noir, ouais. Le mamba noir, c'est pour une personne qui est relativement calme, c'est jusqu'à un quart d'heure. Une personne qui s'excite parce qu'elle a été mordue, c'est 5 minutes. Et là, 5 minutes, là par contre, c'est du neuroleptique. Là, ça va taper en fait tout ce qui est nerf musculaire. Donc ça va tout bloquer sans qu'on le sente. En fait, et après, il te bouffe ou il te et après, laisse ça ça va, le même principe. Oui, quand Mais même. là, ils vont revenir tout calme auprès de toi, ils savent que t'es claqué. Ouais. Donc par la langue, ils vont savoir où tu es, ils vont te suivre. Ouais. Ils vont réussir à te suivre. Ils font une traque. Et puis bon, voilà, t'as mis sur le côté, ils viennent, et ils vont manger de la même façon que le constricteur. Donc il y a les gens qui mangent. Et là encore, c'est pareil, quand ils t'attaquent, quand ils te mordent pour leur venin, c'est vraiment pour te bouffer, c'est pas n'importe quoi. Il va pas faire ça que par peur et se barrer après. Alors c'est là qu'il faut se méfier d'un Venom. D'accord. Un constrictor, on va revenir en fait sur notre région Lorraine. La vipère, qui est venimeuse, la couleur en fait, qui est constrictor. Moi, papy, c'est comme ça en fait que j'étais passionné par ce genre de bête à l'âge de 5 ans. J'habitais à la campagne. Papy m'a toujours dit, quand on va se promener dans les bois, quand on va le long des rivières et tout comme ça, toujours un bâton à la main. Un bâton pour marcher. Sauf que, en marchant avec le bâton, on dégage des vibrations. La couleuvre, qui ne pourra pas vraiment se défendre, et encore ces derniers moyens, elle va se barrer. Elle va se tapir. La vipère, qui elle est venimeuse, elle sait qu'elle peut se défendre, elle ne bougera pas. Elle se défendra au moment où elle se sent agressée, c'est-à-dire si on passe trop près d'elle. Moi j'en ai une paire accrochée à la botte, donc je sais ce que c'est, j'en ai même une qui m'a mordu le mollet, mais parce que je ne l'ai pas vue, elle n'avait pas peur, elle n'a pas fui, et je suis venu trop près d'elle. Elle s'est sentie agressée, elle a tapé. Elle a injecté du venin. Par contre, elle m'a injecté qu'une petite partie de son venin. En étant adulte, ils savent gérer leur venin. En étant juvénile, ils lâchent tout, je mords, je lâche tout, mais c'est juvénile donc c'est pas très puissant. En étant adulte, ils vont gérer l'injection de venin. C'est dangereux pour eux de lâcher ou pas? Comment? C'est dangereux pour eux de lâcher tout le venin ou pas? Bah oui, parce que du coup c'est un peu le principe de l'abeille. Si l'abeille elle pique une fois, elle sortir, elle a plus de quoi se défendre parce que l'odeur il est encore dans la main, et puis elle va mourir. Le serpent, le venin, quand il va se défendre, oui, il va se défendre une fois, mais si on le regresse une deuxième fois, il faut qu'il puisse encore se défendre. Mais il en refabrique pas, il en refait pas. Alors, il va en refaire, mais par contre c'est long. C'est long. Et c'est pour ça qu'il ne va pas tout lâcher d'un coup. C'est pas dans la seconde qui suit qu'il refait du venin. C'est long comme processus pour refaire un venin. Donc du coup, c'est bête, tout ce qui est venom, lui, ça va se défendre par une morsure et injecter du venin. Eux, ils se défendront, c'est pour tuer. C'est comme ça, toi tu me feras plus chier. Tu m'as cherché, et tu me feras plus. Donc c'est le principe là. Le constrictor, non. Il n'y a pas de venin. La première chose, c'est la même, c'est la fuite. Il va chercher à se tapir, de se mettre à un côté. À se protéger. Et si vraiment il se sent agressé, bah là, il fait ce qu'on appelle un S. Donc ce S, c'est là en fait, quand je fais la manipulation du serpent et avec mes modèles, je sais lire en fait dans le comportement de mes bêtes. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer. Il y a un S en fait qui peut être juste, c'est je me pose parce que je me suis donné du corps et puis il faut que je me repose. Et un S qui est agressif. Un S qui est agressif, c'est droit dans les yeux. Et en général, il commence à ouvrir la gueule. Et on entend souffler. On entend souffler très très fort. Un serpent, en fait, un constrictor qui veut prévenir, parce que c'est vraiment un dernier recours qui va taper, il va prévenir, il va ouvrir la gueule, il va cracher. Ça crache aussi fort qu'un chat. Ah oui, Justement, sur tes photos, souvent on voit le S avec la tête vraiment en face de toi. C'est fait exprès ou est-ce que c'est vraiment le S de repos comme tu t'es expliqué? C'est le S de repos. Ouais. Donc c'est toi qui te décales pour avoir la tête en face. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Un S agressif, c'est. On pourrait le ressentir. Donc, si elle faisait un S devant moi, je dis, oh, elle est au repos. Ça peut devenir un S agressif. Par contre, il suffit juste que je fasse ça ou ça. Si je vois qu'elle me suit, elle est dans l'agression. Je vois qu'elle fait sa vie, puis un coup elle s'en fout. Non, elle est dans du repos. Enfin, elle retire du corps pour éviter d'avoir trop de porte-à-faux, trop de poids. Et à certaines de mes photos, pour ceux qui me suivent sur mon groupe, on voit que Pupute, elle peut se donner 2 mètres de corps. C'est-à-dire qu'elle est sur nous, et 2 mètres. Elle va. Elle peut aller chercher à l'emplat. Et il n'y a rien qui la supporte. Elle est juste attrapée en fait au niveau d'un bras, un truc comme ça, donc, ce qui la sécurise. Elle fait ça. Et à un moment, elle va fatiguer. Ah, c'est quand même de l'effort, c'est du muscle.
Donc elle va redescendre, elle va faire ce S pour retirer ce porte-à-faux. Donc là, c'est ça en fait, la lecture du reptile. Dans tous les cas, quand je fais un shooting avec les modèles qui viennent à la maison et du reptile, c'est ce que j'explique. Donc ouais, c'est une lecture en fait. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir une agression, je sais pas, du stress du serpent, ou je sais pas. Alors je me suis déjà fait taper par mes bêtes, par une, qui est décédée maintenant parce que j'ai récupéré une bête qui était très très mal au point, mais pour une raison, dans le terrarium, leur zone de vie. J'ouvre le terrarium, j'ai rentré la main dedans, corps étranger, quelque chose qui était chaud, quelque chose qui bougeait, elle se sentit agressée, elle m'a tapé. C'est le moment en fait le plus... Jamais en section. Jamais. Non, et je trouve du singe. Même du bois. Non, ça m'est jamais arrivé, non. Non, parce que du coup, je veux pas faire peur aux gens, je veux pas mettre en danger, et je veux surtout respecter mes bêtes. Tout à l'heure, je t'avais dit que j'en avais porté un en Thaïlande, là, et on voyait que le serpent cherchait tout le temps le gars à qui elle appartenait, enfin son maître, ce que j'appelais son maître. Et je me posais, non, c'était pas lui. Et je me posais la question, donc du coup, est-ce qu'elles ressentent finalement, un peu comme les chiens ressentent de l'amour pour leur maître, etc. Est-ce que ça ressent justement, est-ce que ça peut ressentir de l'amour ou simplement c'est une protection, quelque chose de familier? Pas du tout. Aucun Une des bête deux? est sauvage, elle restera sauvage. D'accord, donc ils ne s'attachent pas du tout? Pas du tout. Moi là, je vais les sortir, ils font pas la différence entre moi et vous. Okay. Là où ils vont être allés, c'est la façon d'être manipulés. Tout bêtement. Donc du coup, il y a peut-être, de temps en temps, et encore ça n'a pas été confirmé, peut-être une odeur. C'est une odeur que je porte sur moi, qui est familière avec le serpent. C'était peut-être ça, alors parce qu'en fait, il cherchait vraiment, puis comme tu m'as dit que c'était avec, que ça dépend des espèces, peut-être qu'il cherchait justement cette odeur, parce que du coup, il sait que voilà, avec cette odeur, il est cool, il est au calme, il est bien manipulé. Mais sa vie, et puis c'est tout. C'est ça. Donc c'est là en fait que ça devient très très compliqué pour la photo. On en parlera après parce que du coup là je parle serpent. Après je vais parler manipulation modèle et après on va parler photo. Donc ma façon de faire, j'ai pas de science infuse. Mais c'est là que ça va être compliqué, c'est qu'un serpent fait sa vie. Il n'en a rien à foutre de ce qui se passe autour. Manipulation d'un serpent par un modèle. Un serpent il est rampant. Donc pour lui, il est au sol, donc tout ce qui va lui devenir devant ou par le dessus, ça peut être une prédation. Mode de défense, on se défend en attaquant. Donc la manipulation, tout bêtement, on va manipuler toujours par le dessous du serpent. Donc même quand il se promène, on vient le chercher par le dessous et on peut le ramener. On peut lui mettre une contrainte au serpent. C'est le but pour avoir une belle photo. Si il a décidé d'aller par là, ah mais là, t'es sorti de mon champ, j'ai qu'un 50 mm quoi. On peut le ramener. Tu te déguises en agneau. Bon, lapin, oui. Vas-y, lapin. Je me vois bien en lapin. Donc du coup, on peut lui mettre une contrainte. Le serpent, une fois qu'il est posé sur nous, on est ni plus moins qu'une souche. Quand je dis que c'est très con, c'est vraiment très con. On est une souche, on est uniquement un support. Il n'y a pas de danger. Oh, il y a une question. Non, ça ira. C'est mieux. Prends le micro à la tête. Je voulais vous demander s'il y a des espèces de bois arboricoles. Oui. Bois arc-en-ciel, qui est relativement virulent. Celui-ci est souvent sur la défensive. Justement, tout ce qui lui arrive en arboricole, vu qu'il n'est pas posé au sol, même ce qui peut arriver par le dessous, pour lui, peut être une prédation. Oui, par instinct, il va être plus à l'affût. Voilà. C'est l'arc-en-ciel, qui est le plus petit des bois, mais le plus joli, parce qu'il y a toutes les couleurs. Arc-en-ciel. Mais c'est vrai que du coup, je pense que étant donné le fait qu'il soit plus petit, c'est peut-être pour faciliter son déplacement dans les arbres. Par rapport au poids, il peut se permettre en fait de se déplacer sur pas mal de branches sans les casser. Quand j'ai dit qu'un bois adulte, ça pouvait faire jusqu'à 25 kg pour une femelle, grimper, il y en a qui grimpent. On dit que c'est du terrestre, mais non, il y a beaucoup de bêtes qui grimpent quand même en étant terrestres, et ils vont casser les branches, ils vont tomber. Alors que l'arboricole, le bois arboricole, l'arc-en-ciel, lui, il a été conçu pour pouvoir grimper justement, pour pouvoir choper les oiseaux qui sont dans les arbres, tout ça. Donc il est plus petit, plus fin, beaucoup plus léger. C'est grand max 5-6 kg en arboricole. Ça va faire la taille de celui que je vais sortir, qui lui est bébé, qui est juvénile. C'est ça un arboricole. Donc ça existe. Moi pendant les shoots, je vais faire des choses qui vont être contradictoires avec ce que je vais vous demander. On manipule par le dessus, tout ça. Moi je connais mes bêtes. Je suis à la limite l'agresseur.
autour de ce support, avec le serpent posé dessus. Si moi je veux le serpent dans le jeu qui vient ici, je vais venir le chercher. Et je l'emmène. Ce que j'expliquais, je peux poser le boîtier, tac, on vient manipuler, je peux même le boîtier à la main. Et moi, oui, moi je vais me permettre de prendre par le dessus, par le dessous, par le côté. Je cherche mon mal. Je le veux bien. J'ai pas peur de mes bêtes. Si elles viennent me taper, je n'en voudrais pas. Je leur ferai quand même un bisou. Je les aime, mes bêtes. J'ai cherché mon mal. Donc ce que moi je fais, je demande au modèle de ne pas le faire. Pour la photo. C'est pour l'angle, pour la photo. Les gens qui me suivent, on voit des fois, il y a le serpent qui est juste au niveau de l'œil, tout ça. Je viens de temps en temps le guider. Mais bien souvent, on laisse faire le serpent. Et c'est là que je demande la confiance au modèle. Un serpent aime culminer. Une fois qu'on l'a sur nous, il aime être au point haut. Donc vous allez voir, ça va peut-être se passer avec moi, qu'ils vont se frotter au niveau de la joue, et vont se poser en haut. Et c'est là qu'on a d'avoir de jolies photos. Et si on veut insister un petit peu par rapport à ce style, on l'amène, on la glisse, on lui retire du corps ou on lui donne du corps. Retirer du corps, c'est retirer en fait cette grande partie qu'elle peut grimper. On la retire pour la faire glisser sur l'épaule, puis que la tête elle reste là. Ou lui donner du corps. On fait l'inverse pour pouvoir manipuler un morceau qu'on ramènera sur nous. Parce que du coup, voilà la complexité pour la photo. Je ne travaille qu'en lumière continue. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, un serpent stressait énormément. Il est aveugle, mais il voit quand même des ombres. Imaginez là, pendant 20 minutes, des flashs. Vous en prenez plein la gueule. On est aveuglé. Donc le moindre truc, le moindre mouvement, le moindre vibration qu'elle voit, c'est une agression. Elle ne sait pas. Donc elle tapera. Donc moi je ne travaille sans flash. Donc en lumière continue, vous verrez quand je les allume, c'est relativement puissant. Mais du coup, voilà, pour nous, nos boîtiers, il va falloir qu'on prenne nos exifs. Quelque chose de terrible. Avec les boîtiers modernes, on peut monter dans les ISO. Parce qu'il va nous falloir du champ de profondeur. Hein, vu qu'on a très peu de lumière par rapport à un flash. Donc là, ça va être la complexité en fait pour le photographe. Une complexité sur laquelle j'ai été beaucoup taillé. Hein, sur les flous, sur les patatis, les patatas, sur ma faible lumière. Après, moi, c'est un style que moi j'ai choisi, je suis dark. J'aime en fait ce qui est clair-obscur. C'est mon goût. Les gens qui viennent chez moi viennent pour mes photos. Pas pour celles que le copain a dit, t'as une pleine lumière ou un truc comme ça. Tu les... Micro. Non, captation vidéo, micro. Point. Juste une question. Si quelqu'un veut par exemple faire un shooting photo avec un serpent, si par exemple j'ai un vieux modèle, j'aimerais bien faire un shooting sur un tel serpent, je peux faire appel à toi. Ah mais carrément, je les mets à dispo. D'accord, voilà. Moi avant tout, ma En passion, location les reptiles, ma deuxième passion, la photo, j'aime bien ça. Mais avant tout, c'est l'échange. En Donc, location ou non. comment ça se passe, non? D'accord, ok. Le seul truc que je vais imposer, c'est même pas une condition, c'est que je suis présent. Ah bah oui. Parce que du coup, toi tu veux prendre en faute donc une jolie modèle qui veut un serpent, tout ça. Tu es photographe, tu as un modèle, il y a un serpent. Mais comme je t'ai dit, moi, à moindre moment, je pose mon boîtier pour venir replacer, pour rassurer, pour expliquer. Donc je suis en fait dans les coins. Je ne laisse pas une bête comme ça à dispo. Non, Parce que si accident, de toute façon, accident ça c'est va grand pas. mot. Oui, oui. Mais ouais, non, je mets à dispo. Extérieur, intérieur ou tu... Alors extérieur, ça va tout dépendre des températures. Par exemple, en hiver, c'est pas possible. Mais en été, on voit sur mon groupe, oui, on va dans les bois, je laisse se promener. J'ai même eu, j'ai eu le thème on laisse. Beaucoup de violons cuir de pupute avec la chaîne. Et là, c'est imagé, hein, parce que le serpent il est posé. Ah, puis quoi, ça, on est bien là. Et puis du coup, on l'image, donc ouais. Ah, non, je mets à dispo, intérieur, extérieur. La condition, pas de flash. Mais de toute façon, je travaille toujours en Donc, ligne. ouais. Ou après même un photographe qui voudrait se tenter à ça, vous voyez, hein, c'est un petit sac, je ramène mes 2 softbox s'il y a besoin, Oui, ça peut être sympa, mais ouais, le sens du partage, donc oui, je mets volontiers mes serpents à dispo pour du shooting. Ouais. Et t'as que des serpents ou t'as d'autres animaux? Migale, pogona, chat, et un fils accessoirement. Pogona, je vois plus ce que c'est. Voilà, c'est des gros lézards, c'est du gros lézard désertique. Ouais, c'est bateau, ça par contre c'est hyper cool. Bon, si ça croque, par contre, lui ça fait mal, c'est ça. Lui il a des maxillaires, lui. Mais non, c'est hyper cool, c'est hyper bateau. Le seul truc, c'est que le pogona donc, a des pattes, avec des grandes griffes, mais n'a pas de puissance au niveau de ses orteils, ou je sais pas comment on appelle ça, les doigts. Donc du coup, en fait, il va poser la patte et il va se servir de ses grandes griffes pour agripper. Pour agripper. Donc sur un modèle qui va être, entre guillemets, dévêtu, même un débardeur, c'est sur la peau, ça va laisser des marques. Ouais. Donc c'est pas douloureux, ça n'arrive pas à 100, ça n'arrive pas, mais on sent, ça pique un petit peu quoi. D'accord. Et quand on est habillé, surtout pas de laine,
Si ça va tirer toutes les mailles, quoi. Ou même rester accroché. Ça peut faire un style après sur la photo. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, avec la des yeux qui est pondu par une balle. Mais ouais, du pogona, ouais, j'en ai eu quelques-unes des photos chez moi avec du pogo posé sur l'épaule ou. Parce que j'aime beaucoup les animaux exotiques, les lézards, parce que j'ai fait un truc et les lézards, caméléons et tout ça, j'adore ça. Et... Ouais, il me reste plus que des pogos. Avant j'avais du Physinatus et des petits iguanes, c'est du dragondo. Petit iguane avec la queue, c'est vraiment comme ça quand même. Mais... Les grenouilles que t'as pas par exemple. Non. Les grenouilles exotiques. Non, j'ai pas ça. Ah, c'est que j'ai un fils, c'est pas pour moi. Ouais, attends. C'est chiant de fils. Donc, je pense que la partie théorique, vous avez tout expliqué. Je ne sais pas s'il y a des flous pour vous, ou des questions, ou quelque chose qui vous fait peur. Non, ça va, faut avoir déjà fait un shooting. Bah oui, il y en a qui connaissent. Une chose qui va être importante pour la manipulation, et là, toutes les personnes qui vont vouloir toucher le serpent y passeront. C'est que je suis venu avec de l'alcool, hydroalcoolin. Parce que nous, on a les mains sales. On sent peut-être le fenec. Surtout messieurs qui sont allés faire pipi là sans se laver les mains. On peut sentir le fenec. C'est-à-dire que là, on a un joli animal de compagnie qui est le rat. J'ai des amis qui ont des rats de compagnie, tout ça, on caresse le rat. Notre main sent le rat. Le serpent ne fera pas la différence entre une main et un rat. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout à l'olfactif. Donc on va se laver les mains, tout bêtement. On s'est désinfecté les mains, on n'a plus d'odeur, et le serpent, en plus de ça, ça c'est cool. Mais il n'y aura pas de douche à l'hydroalcoolin. Il n'aime pas l'alcool. Il sait que ça ne se mange pas. Alors les modèles m'ont dit, mais il faut que j'en mette partout, il faut que je me démaquille. Non, les mains, c'est les mains qui vont bouger en fait, on manipule. Le serpent, quelque chose qui ne bouge pas, même si là je sens le rat, que je ne bouge pas, il n'attaquera pas. Il veut quelque chose, c'est pour ça que je disais, on leurre. Il faut quelque chose qui soit vivant, qui bouge. Parce qu'il ne le voit pas forcément, il peut sentir les vibrations, du mouvement, tac, il va taper. Quelque chose qui ne bouge pas. Si je pose un rat mort dans un terrarium, le serpent ne mangera pas. C'était ma question tout à l'heure en fait, parce que je savais que justement quand il voit un truc. Mais t'arrêtes. Mais c'est pas une question, là. C'était une affirmation. Mais alors, t'as raison. C'est pas grave, question ou pas question, c'est tout le monde qui s'entend, Nathalie. Oui, parce que là, c'est pas, alors le temps qu'ils viennent. On va amortir le micro, vas-y. En fait, j'ai une question avec un retour à Ria pour le coup. Tout à l'heure, tu parlais de ton congélo avec lequel il y avait plein d'animaux à l'intérieur. Est-ce que le serpent mange l'animal congelé? Et ensuite, par rapport au fait que tu parles, si on sent le fennec, si on sent le rat, des choses comme ça, mais vu que c'est un animal qui vit en captivité, comment il perçoit l'odeur du rat alors qu'il ne l'a jamais vécu à l'état naturel? Est-ce que c'est une gêne? Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est juste parce que c'est un petit truc qui est plus petit que lui et il se dit c'est bon, je peux le becter sans me poser de questions? Autant de questions que je me pose tous les soirs. C'est l'instinct de survie. Donc, ils ne les mangent pas congelés. Moi, je les ai congelés. Je les ai congelés à la température ambiante. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une odeur. Il faut que ça soit faisandé. T'as pas le droit de les recongeler derrière. Eh bien, si. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est que le serpent, en fait, a un suggestif qui est tellement puissant que la bactérie sera brûlée illico. Lui, il n'a pas le risque. Ils sont charognards. Au bout de la troisième fois, c'est bon, tu vas pas le leur donner. Ouais, parce que au bout de la troisième fois, quand tu l'attrapes par la queue tombe. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on peut le faire une à deux fois. Ouais, une à deux fois. Et par contre, comme tu dis, ils ne connaissent pas, ils sont en captivité, l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie. Pour les nouveaux animaux, si demain à Jurassic Park ça existe pour de vrai, s'il y a des vélociraptors miniatures, ils auront l'instinct de survie, mais eux, le vélociraptor, il mange ce qui bouge. C'est un chasseur. Donc ne cours pas trop vite. Il courra quand même. J'ai dit j'aime bien, c'est pour ça que je suis un petit peu. Mais non, c'est ça, c'est l'instinct de survie en fait. Ils savent qu'il y a quelque chose qui bouge, qu'il y a une odeur, ils y goûtent. Quand ils sont jeunes, ils vont goûter une fois. Ils savent qu'ils l'ont mangé, ils ont réussi à faire une crotte et ils grandissent. Ils savent que maintenant cette odeur, c'est imprimé, ça se mange. Ils peuvent le faire. Carrément. Ah bah oui, c'est cerveau zéro. Oui, instinct de survie. Manger, se reposer, se reproduire. C'est tout. Rien d'autre. On peut même pas parler de mémoire collective. Pas du tout. Par contre, ils peuvent vivre en collectivité, les serpents. Pour certaines variétés. J'en ai une, je l'aurais bien ramenée, qui est magnifique. C'est un Apoplectis nigritus. C'est une couleur en fait qui est noire. Mais noire, le Black Mamba, c'est la même chose en miniature, mais qui a un caractère à la con. Elle, tu mets un terrarium, elle te pète.
Ça bouge, c'est chez moi, c'est je te mange. Elle, on ne peut pas la mélanger. On ne peut pas lui mettre d'autres bêtes, c'est des couleuvres qui sont territoriales. Donc même pour la reproduction, lui mettre le mâle, c'est très compliqué. En général, c'est on met la femelle au mâle. On ne met pas le mâle à la femelle, parce que la femelle, elle est chez elle, c'est tu viens chez moi, je te pète. Là, elle arrive dans un milieu qui est différent du sien, qu'elle ne connaît pas trop. Elle sera relativement agressive quand même, mais elle ne sera fait. Par contre, Pupute a sa sœur, que j'ai pas emmenée, qui s'appelle Poupouf. C'est la même, mais en grise. Elles vivent toutes les deux ensemble. Les bois, on peut en mettre 50. D'où tu vas chercher tous ces noms? 50 femelles. Alors, je vais vous expliquer après le Pupute. Non, mais je vais vous l'expliquer parce que tout le monde me le demande, mais pourquoi Pupute? Je vais vous l'expliquer. Et vous allez vite comprendre. C'était à ton ex. Moi, j'ai aussi une question par rapport à... Alors tout à l'heure, tu nous disais que les serpents voyaient en noir et blanc ou au niveau de gris ou un truc à peu près dans le genre. Quel est l'intérêt de leur pattern? Tout à l'heure, on a parlé aussi d'un serpent arc-en-ciel. Pourquoi ces couleurs alors que les congénères de la même espèce ne sont pas capables de voir les couleurs et Les donc, autres espèces? Pour se protéger des autres espèces? les congénères de la même espèce ou les ragondins ne voient pas la différence. Enfin bref, pourquoi des patterns? Dans le reptile, il n'y a pas de réponse à ça. Le pattern, c'est un peu comme pourquoi tu as un grain de beauté là? C'est un peu le même principe. S'ils ont un dessin en fait qui est génétique, donc qui vient en fait des parents. Donc là, chez le serpent, c'est compliqué parce que ça. Pupute, je reviens sur Pupute. Pupute a une mère, un père, elle tient ses gènes. Elle tient également les gènes des grands-parents du père comme des grands-parents de la mère. Elle fait un mélange de tout ça. Sur la même portée, voilà, j'en ai une qui est jaune, qui est très très rare, c'est pour ça qu'elle est vachement demandée. Un Magaouli n'est pas jaune, c'est gris. C'est gris, c'est une pure race. Elle est jaune, parce qu'il y a ce qu'on appelle les hêtes. C'est les gènes en fait qui viennent d'avant. Elle porte ces gènes, elle les a développés. La couleur, le dessin, ils s'en foutent. Le Black Mamba qui est le plus dangereux, il est noir, il n'est pas jaune fluo, il n'est pas bleu comme les autres bêtes peuvent être. Le Cobra royal, c'est gris, ça n'a pas de couleur. Eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas forcément d'histoire ou de mention, enfin, pas de mention, mais quelque chose de naturel qui pourrait faire peur ou pas peur, ou reconnaître ou pas reconnaître. Pour le coup, je pose la question bêtement, mais on sait que dans le règne animal, certains animaux sont volontairement de couleurs très très vives pour montrer leur puissance, ce qui n'est pas toujours le cas, Bien sûr, mais juste pour effrayer l'ennemi et ainsi de suite. Là, pour le coup, ça marche vraiment pas du tout avec le serpent. Pas du tout. Il n'a rien à foutre. Oui, parce qu'en fait, ces bêtes qui vont être colorées, c'est des bêtes qui sont exposées. Les papillons qui ouvrent leurs ailes avec des dessins, c'est des animaux qui sont exposés. Pour faire peur à l'oiseau, on va mettre des dessins de telle couleur. Le serpent, il est tapis. C'est lui, s'il ne veut pas le manger, il se cache. Il va en fait sous un rocher, et puis il laisse juste en fait le bout de son museau avec la langue. Donc il n'y a pas besoin de ces couleurs pour se défendre de quelque chose. Après, dans le règne animal, ce sont des bêtes qui sont très puissantes. Même si elles se font taper, elles peuvent s'en défendre. Dans la localité où elles sont. Parce que le cobra, qui est un des plus dangereux quand même, il se fait taper en fait par la mangouste et par l'aigle. Il peut se faire manger par le dessus. Donc, l'instinct en fait de survie, tout serpent qui est rampant, on ne vient jamais par le dessus. Mais il n'y a pas de règle en fait génétique par rapport à la couleur ou par rapport au pattern. Après, ça permet quand même au règne animal justement de respecter les cartes. Et finalement, même un serpent qui est très très... Joli. Parce que, oui, donc, globalement, ça permet de redistribuer les cartes du règne animal, parce que si le serpent voyait en permanence les couleurs, il serait invulnérable à peu de choses près. Oui. Et là, pour le coup, les animaux qui viennent du dessus peuvent l'attaquer, ainsi de suite, machin, blablabla. Ça permet de multiplier les cartes. Excuse-moi Delphine, je ne reproduirai plus cette erreur. C'est pas la peine de faire des gestes comme ça. Le prédateur, j'imagine les oiseaux, enfin les prédateurs principaux des serpents dans quelle nature? Les oiseaux, des choses comme ça, ou ça dépend de l'espèce? Oiseaux, si tu parlais, tu rigolais. C'est toi et laisse-moi parler. C'est pas oiseau, c'est rapace. Oui, rapace, pardon. Ça reste une viande, le serpent. Donc rapace, mangouste, du chien. Alors chien de prairie, chien sauvage, je parle. Oui. Il peut s'en nourrir.
Ouais, non, ils ont pas mal de prédateurs quand même. Ouais. D'où le principe de se défendre. Oui, mais parce qu'il y a toujours, enfin les animaux en général, un prédateur plus. Est-ce qu'on a communiqué? Il y a toujours un prédateur qui est plus féroce, enfin, que les autres. Il a, ouais, quasiment. Voilà, oui. Ouais. C'est pour ça que c'était ma question. Tu laisseras le pire. Mais j'ai. Enfin. Oui, c'est peut-être des espèces, comme tu disais. Alors, le pire, il n'y a pas vraiment le pire. Tout dépend des espèces. Il y a des centaines et des centaines d'espèces de serpents. L'anaconda n'a pas de prédateur. Le python réticulé n'a pas de prédateur. Ils sont prédateurs. Le python réticulé, comme l'anaconda, bouffe carrément du caïman. Ils n'ont pas de prédateur. Donc, ben voilà, il y a une règle forte. Le tigre n'a pas de prédateur. Chez lui, il est fort. Le requin n'a pas de prédateur. Chez lui, il est fort. Dans le serpent, dans le règne du serpent, c'est le même principe. Il y en a qui vont être faibles, qui ont des prédateurs, il y en a qui n'en ont pas. Oui, non, c'est ce que je disais. Non, mais l'homme, oui, non, c'est. Après, c'est l'homme. C'est ça, c'est toujours. C'est pour les prédateurs, c'est plus gros. Non, mais on a des armes, etc. Et puis voilà. Ouais, et puis le déséquilibre en fait de la faune et de la flore, il vient de qui? Il vient de nous. Il vient pas des bêtes. Donc, je m'éloigne un peu du sujet, mais quand on voit ce qu'ils avaient fait aux US, ils avaient remis le loup dans une zone sauvage et ça a tout remis la vie est revenue parce que justement le loup est revenu et puis voilà. Il y a avec les serpents. Mais il n'y a pas une mémoire génétique ou comme ça? Non. Non, pas du tout. Non. Et en plus de ça, l'avantage pour les terrarieux qui font de la reproduction, il n'y a pas de consanguinité dans le serpent. Ça n'existe pas non plus, la consanguinité. C'est-à-dire que frère, sœur, mère, père, on peut s'adonner. Et du coup, il n'y a pas de consanguinité dans le serpent. Donc il ne reconnaîtra pas son frère ni sa sœur. Si vous verrez, j'espère que vous allez être assez curieux pour, vous verrez qu'un serpent n'a pas d'odeur. Ça ne sent rien. Rien du tout. Odeur zéro. Sauf quand il pète ou quand il chie. Ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, c'est odeur zéro. Donc ils ne vont pas pouvoir se reconnaître par rapport à une olfactif, par exemple. Chien et chat, ils vont reconnaître en fait par une expression du visage et un olfactif. Le serpent, pas du tout. Il ne saura pas. Là, j'ai Caramel avec moi, un jeune bois. J'ai sa sœur que je voulais ramener, que j'ai pas pu parce qu'elle est en mue. Peut-être que par la suite, ils vont faire une reproduction parce que j'ai des êtres qui sont très intelligents. Hein, ce que je disais, les gènes en fait. Là, vous voyez Caramel, je l'appelle Caramel parce qu'il a la couleur caramel. Sa sœur, en fait, elle est salmon, elle a les flancs roses. Donc le combo de deux plus les grands-parents, je peux avoir en fait des bois qui intriguent et qui intéressent en fait les terrarieux par leur gène. Mais ils sont frères et sœurs. Et il n'y a aucun scrupule en fait à faire un loc avec eux. Oui, voilà, j'avais justement posé, mais je pense que j'ai ma réponse. Il n'y a pas de problème de consanguinité chez non, ça n'existe pas. Ok, d'accord. La consanguinité n'existe pas. Ouais. Pour ça, donc, du coup, c'est là qu'on voit que c'est peut-être une bête qui est faible, qui est conne, mais qui est faite pour survivre. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien, émotionnel entre père et enfant? Du tout. Zéro. Non, du tout, ouais. Et est-ce que du coup les parents sont susceptibles de bouffer les... Non. Non. Comme les araignées? Il y a... Alors, même dans les araignées, c'est compliqué, mais il y a certaines espèces en fait de serpents qui, eux, mangent du serpent. Le cobra royal, lui, va se nourrir de serpents. Donc il se peut qu'ils se nourrissent en fait de petits cobra royal. Ils s'en foutent, le temps qu'il fait manger. L'instinct de survie. Mais c'est... Ouais, il n'y en a pas beaucoup des serpents qui mangent d'autres serpents. Après, c'était quoi la deuxième question? J'ai perdu le fil. Je posais la question sur le lien émotionnel. Ouais, non, il y en a pas. Il n'y en a pas, donc non, il y en a c'est pas. réglé. Ça n'existe pas. Et s'il y avait une nutrition... Ouais, non, ils se mangeront pas non plus. Non, ils se mangent pas. Dans les espèces que nous, on a, les plus connues, ils se mangent pas entre eux. Pardon? Non, j'ai rien dit. Attends, je t'ai vu la pile. Elle est impatiente. Ah, je vais voir des bêtes. Ah bah, je vais sortir des bêtes. Je vais sortir Caramel. Comme ça, du coup, on va passer la théorie à la pratique. On va vous expliquer, je vais me laver la main. Donc du coup, comme c'est les deux... Attends, une dernière question. Après, on les sort presque. Mais elle a le micro.
Du coup, enfin, comme c'est des œufs, est-ce qu'ils s'occupent des petits? Oui, la femelle va couver. Ouais, mais après. Après, il y a des animaux qui les une fois qu'ils éclosent, c'est c'est chacun sa mère. D'accord. C'est C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien émotionnel en fait. C'est ça, les petits ils naissent, ils se cassent et voilà. Ouais. Parce qu'un petit n'a pas besoin d'être allaité, tout bêtement, parce que le lien en fait qu'on peut trouver chez les animaux, c'est l'allaitement. Surtout entre la mère et puis les enfants. Chez le serpent, il n'y en a pas. Chez le serpent, la première chose qu'il va faire quand il va naître, c'est de se mettre à l'abri pour ne pas se faire bouffer parce qu'il est petit et attendre sa première mue, c'est ce qu'on appelle la mue de naissance. Et juste après la première mue, il va chercher à se nourrir. Il va le faire indépendamment. C'est chacun sa mère, il se débrouille. C'est pas la mère qui va choper une proie pour aller lui donner comme les oiseaux, des trucs comme ça, pas du tout. Et c'est pour ça que du coup, il y a très peu en fait, de survie dans le règne reptilien dans la nature, parce qu'il y a 50% qui va se bouffer, et sur les 50% qui va rester, il y a 50% qui n'arriveront pas à se nourrir après leur première mue. C'est-à-dire que sur une ponte, il y a peut-être que 25% qui vont survivre. Et encore, survivre quelques temps, mais pas forcément jusqu'au temps adulte. C'est pour ça que chez le boa, c'est 40 petits qui sortent. Sur les 40 petits qui vont sortir, il y en a 10 qui vont réussir à arriver à taille adulte. Les autres vont se faire bouffer, vont mourir de faim, vont le règne animal. L'équilibre de la faune et de la flore. Donc voilà, je vais sortir caramel. Après, alors en fait, un truc qui est bête et con, c'est que voilà, je vais sortir caramel. Après, la petite démonstration photographique, ce sera avec Pupute. Là, c'est sortir caramel pour vous montrer, c'est une bête qui va bouger. Je la sors de sa chambre. C'est un peu la cour de récréation, des odeurs, des lumières. Donc elle va bouger. Dans tous les cas, pour les gens qui ne sont pas tranquilles, j'ai la tête en main. Regarde la tête. Je vais présenter du corps. Les gens qui sont tranquilles, on verra par la suite, on pourra glisser autour du cou. Parce qu'une fois que je sors une bête, je ne peux plus la rentrer pour la ressortir, pour la rentrer, pour la ressortir. Je vous ai expliqué au tout début, en fait, qu'un serpent stressait énormément. Par le stress, il va chercher à se défendre de n'importe quoi. Donc on va éviter de lui ramener trop de stress. Je le sors une fois, on va se promener avec, je vais vous présenter, je vais vous montrer, vous allez toucher, tout ça. Une fois que je le remets dans sa boîte, il ne sortira plus de sa boîte. Mais vous aurez vu ce que c'est qu'un serpent. Vous aurez vu comment on bouge un serpent. Vous aurez vu la pratique sur ce que je vous ai expliqué, comment on manipule un serpent. Et après on sort Pupute et là on passe au principe photo. Et vous pouvez manipuler aussi Pupute si vous voulez. Le même principe, une fois qu'elle est sortie, on la sort. Je vous fais la petite démonstration serpent shooting, en vous expliquant les lumières, patati. Alors, ma façon de faire, je reviens bien là-dessus, c'est ma façon de faire. J'ai pas la science infuse, et j'ai été critiqué par rapport à ça, par contre je ne changerai pas. Je vais montrer comment moi je fais. Ça marche ou ça marche pas. Ça peut peut-être être intéressant pour vous qui ne travaillez peut-être pas en lumière continue, et encore moins avec quelque chose qui bouge. Si un modèle, on lui demande de faire une jolie pose, hop, alors on peut descendre la vitesse. Sauf qu'un serpent, ça ne reste pas comme ça. Ça bouge. Donc du coup, c'est des exifs, mais là, on passe sur un rayon photographique. Je ne peux pas faire des cours dessus parce que moi, je suis un amateur. Pour le coup, j'ai une vraie question photographique qui est la vitesse d'un serpent quand il se déplace. Ça dépend du serpent. Je vais sortir le bois, vous allez voir, je m'entends mon moment de stress, il fait des marches arrière. Ça peut être très rapide. Sinon, en l'occurrence, c'est relativement lent. Ça bouge lentement. Jusqu'au moment où il va se poser. Il se peut en fait qu'il se pose, qu'il sente une température, une chaleur, et qu'il ne bouge plus. Et c'est là qu'on va profiter de la photo, si la pose du serpent est intéressante. Et par rapport à tes lampes, alors je suppose que c'est des lampes fluo, donc économie d'énergie, enfin les gros machins qu'on trouve sur Amazon ou AliExpress. Vous allumez d'ailleurs. Et ça correspond à quoi comme vitesse de déclenchement? On peut travailler au 1 250e, au 1 200e, où on n'en a rien à battre. Et puis, moi je descends plus bas, moi je suis. Ce qui est sympa, c'est un 125e, parce que comme je vous ai expliqué, ce qui va être compliqué après, une lumière, vous voyez, ça reste faible, c'est pas des flashs. Donc on va bouger nos lumières en fonction des modèles, en fonction de ce qu'on veut. C'est le champ de profondeur. Parce que le champ de profondeur, le serpent, il va se donner du corps. Et là, on peut avoir une belle photo, sauf qu'il y a quand même 40 cm au-delà en fait du modèle. Donc il va falloir qu'on travaille du champ de profondeur. Il faut travailler à F11 pour éventuellement avoir. F11, je ne vais pas jusque-là. À F6. Un bon F6, parce que ce qui est joli sur un modèle, c'est que le serpent soit présent vers le modèle. Et pas forcément que le serpent soit présenté comme ça. Donc je vais à F6, et là je vais conseiller mes modèles de ramener vers eux. À F6, en champ de profondeur, on est pas mal. On a un serpent qui est relativement propre.
avec un modèle qui est propre. Mais du coup, on ne va pas pouvoir déclencher trop vite, ou alors c'est monté dans les ISO. Jusque là, donc, je viens d'investir dans un nouveau boîtier, le DC1000 que je te disais. Avant ça, j'étais sur un 3002. Le 3002, toutes les photos que vous voyez ont été faites au 3002. L'inconvénient du 3002, c'est qu'on ne peut pas monter en ISO. Sinon, on ramène un bruit qui est monstrueux. Donc, j'ai appris en fait à travailler comme ça. On ne monte pas trop vite en vitesse, mais pour donner un léger champ de profondeur quand même qui soit agréable, qui donne un peu de liberté entre le mouvement du serpent et puis le modèle. Donc là, j'espère ne pas vous faire peur, ne pas vous impressionner. La partie la plus litigieuse dans la manipulation du serpent, c'est la sortie de la caisse ou du terrarium. Comme je vous ai expliqué, il est dans sa chambre, il est au calme, il est tranquille, et là je viens de déranger. Donc il se peut en fait qu'il se défende, ou pas. Par contre, dès que je veux sortir, on se quitte toujours dans le crochet. Pour éviter d'y mettre la main. C'est le crochet. Comme à la télé. Comme avec les méchants serpents. Donc voilà, on va venir chercher au crochet. Je vais le poser devant vous, j'espère que vous verrez. On vient chercher au crochet, on tire un petit peu et on donne du corps. Une fois qu'il est sorti, je dégage le crochet, il est sorti. Il ne sera plus méchant, il ne sera plus agressif. Il va chercher un support pour pouvoir se poser. C'est là qu'il va beaucoup bouger. C'est pour ça que dans un premier temps, quand je fais les shootings, je le prends sur moi, pour ne pas impressionner les gens. L'avantage en fait, c'est que c'est isotherme. Chaud comme froid, le bois, mais pas à l'extrême. Donc à l'intérieur, il y a une bouteille d'eau chaude. Comme je vous ai dit, il fallait une certaine température pour le serpent, donc il y a une bouteille d'eau chaude qui est à l'intérieur, emballée dans une serviette. Et là, le serpent, ça va être la surprise. Vous voyez, c'est verrouillé. Je vais ouvrir, et je vais voir. Donc comme je vous ai expliqué, le crochet. Donc quand on ouvre une boîte, bon, en l'occurrence, c'est toujours moi qui suis en ligne de feu, c'est dingue ça. On fait attention. Je vais ouvrir en me mettant en sécurité. Et là, je vois une bête qui est cool. Elle est relativement calme. Elle a bien un peu de lumière. Donc voici Caramel. Donc un jeune boa. Comme je vous ai expliqué, ça va baguer à droite à gauche. Il va bouger beaucoup jusqu'à pouvoir se poser. Il y a Caramel. Et il ne pourra pas sauter non plus. Donc en général, le mieux, voilà, c'est mettre autour du cou. Pour un truc tout con, c'est que là, on est chaud. Et lui va pouvoir baguer. Là, il s'est sécurisé. Là. À ce niveau-là, il sait qu'il ne peut pas tomber. Lors de la manipulation, le serpent, s'il veut tomber, il faut le laisser faire. Il a décidé de tomber. S'il ne veut pas tomber, là, il est accroché. Il ne tombera pas. Le serpent ne peut pas tomber. Il est accroché. Donc si lui a décidé en fait de tomber, on le laisse faire. On le reprendra au sol, on le remonte et on refait des photos. Avec les bois, ça n'arrive pas. Pupute, de temps en temps, on aime bien. Et parce que Pupute, en fait, c'est une variété de serpent qui est semi-arboricole. Il se peut en fait qu'elle monte sur une branche pour se laisser tomber sur une proie. Elle ira beaucoup plus vite en se laissant tomber sur une proie qu'en cherchant à la courir après. Ça ne saura pas faire. Donc voilà, après, du coup, donc, on les a sur nous, on les laisse faire leur vie. Et pour le cachet photographique, si on veut quelque chose de sympa, si on veut ramener, comme je vous ai expliqué, on vient par le dessous et on essaye de ramener. Alors des fois ils veulent, des fois ils veulent pas. Donc on donne du corps ou on retire du corps. Donc là je vais lui donner du corps pour le ramener. Et on va le guider, mais toujours par le dessous. Il se peut qu'il ne veuille pas. Marche arrière. On laisse faire marche arrière. Ah c'est Pupute, elle le connaît. Et voilà le principe. Donc là, comme je vous ai dit, il bouge beaucoup. Dans un premier temps, la photo, c'est pas possible avec un serpent qui bouge beaucoup. Et il y a un moment, il va se poser, il va se calmer. Là, il est un peu intrigué. Ouais, c'est la cour de récréation, quoi. Wow, il y a des gens qui parlent. Putain, il y a la bouffe, là. À la maison, ils ont entendu des miaou, miaou, miaou. Mais non, je putain, Il a quand même un minimum de sensibilité à son environnement et à ce qui se passe dans son environnement. Non, parce qu'il fait la même chose à la maison. Alors qu'à la maison, il a l'habitude de sortir, il réagira pareil. Donc ils ne te reconnaissent pas non plus, alors. Pas du tout. Non. Là où ils vont être à l'aise, c'est la façon dont ils sont manipulés. Si je me mets à bouger de tous les côtés, lui il dit putain non, je suis pas bien là, il me faut un endroit où je suis au calme. Il va chercher à bouger et se poser au calme. Si en revanche je ne bouge pas, il fait sa vie et à un moment lui il va se poser. Il sait qu'il est sécurisé, il est bien posé, il ne bougera plus. Donc après pareil, donc, le principe avec modèle, de raison, on ne tient pas un serpent. Premièrement, c'est pas beau. Et là, je suis en train de le mettre en étreinte. Il n'a qu'une envie, là, il est en train de se tordre de tous les côtés, c'est de se retirer de cette étreinte. Donc du coup, en fait, on lui présente un support. Esthétiquement, c'est plus joli pour la photo.
Et lui se sent à l'aise parce que pour lui, c'est juste une fourche d'arbre. Donc des fois, des choses qui sont compliquées, les gens ils veulent tenir, ils veulent retenir. Non, c'est pas beau, on le laisse faire. Si là, là j'ai une appréhension, je suis modèle, je ne connais pas, j'ai une appréhension. Comme je disais tout à l'heure, je reviens à la personne, je vais le déplacer. Et sinon, on le laisse faire. Lui, il fera sa vie. Même si c'est intriguant, c'est impressionnant qu'il vienne au niveau du visage, pour lui, on est juste un morceau de bois. Donc il s'en fout. Il ne veut pas venir vous chercher à vous lécher le nez ou vous attraper l'œil. Il veut juste se promener, se mettre à l'aise. Parce que si tu éternues dessus, il est peur. Par le courant d'air. Pas par le bruit, mais par le courant d'air, ouais. Donc il va faire une marche arrière. Ça a l'air de dire qu'est-ce que c'est. Mais si tu n'éternues pas 50 fois, voilà, c'est arrivé une fois, ils s'en foutent. Mais les mouvements que tu fais là, justement, parce que quand tu parles, tu bouges beaucoup, est-ce que ça peut lui faire peur? Oui et non, c'est le support avant tout. Donc du coup, on ne va pas s'empêcher de faire notre vie, on ne va pas s'empêcher de bouger. Le problème que j'ai avec, pareil, avec certains modèles quand ils ne connaissent pas, c'est ouais, ils n'osent plus bouger. Non, on fait sa vie. Là, elle m'a bagué. Ah, je débague, je retiens de l'autre côté. Et, ouais, c'est ça, c'est donner du corps, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça ne m'empêchera pas de bouger. Je peux me promener, je peux bouger, on peut se pencher, on peut tac tac tac. Ça ne changera pas. Alors lui, c'est un mâle. Je pourrais faire une hémisection, mais il est trop costaud. En fait, il y a trop de muscles. Maintenant, je ne peux pas te montrer si. Non, c'est pas grave. C'est pas ce qui m'intéresse le plus de voir. Excuse-moi. Excuse-moi, hein, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt apparemment. Alors après, avec les modèles, il y a des choses qui peuvent être gênantes, entre guillemets. C'est comme j'ai dit, il va vouloir s'assurer. Il va s'assurer avec la queue, mais n'importe où. Moi, tout à l'heure, là, avant que je le retire, il m'avait attrapé le bras. Celui-ci est petit, donc ça va pas être trop gênant, mais il peut l'attraper. Là où on va faire attention, c'est les boucles d'oreilles des demoiselles, surtout pas de créoles. Alors les tiennes, ça ne dérange pas. Par contre, les créoles, dès que je vois une demoiselle qui vient avec des créoles, je lui dis, tu les retires. Parce que le serpent, s'il se glisse dedans, il arrache l'oreille. Parce que lui, il ne dira pas, je fais une marche arrière, je ne peux pas passer. Donc on va éviter ça. Je peux les enlever, j'ai oublié, j'avais une réception. Non, ça ne dérange pas du tout, ceci. Non, c'est juste en fait qu'elle va se frotter, mais elle ne peut pas tirer dessus si tu veux aller par là ou arracher. Après, pour la grosse, quand je vais la sortir, l'étreinte, elle peut être au niveau de l'aine. D'ailleurs, la première chose que je vais faire, c'est de la taille. Je vais vous montrer la taille. C'est la jambe qui va venir me baguer. Donc ça peut être gênant pour les mecs comme pour les nénettes. Merde, ça vient de nous baguer là. Par contre, ça peut donner de l'esthétisme à la photo. Si on voit qu'il y a de la taille, il y a du mouvement. Après, j'ai beaucoup rigolé avec certains modèles. Les petites demoiselles qui veulent la lingerie, le truc qui m'est le plus demandé, c'est que ça peut baguer en fait un élastique. Ça peut baguer une culotte. Et quand ça bat, en fait, ça peut être juste avec la queue, la tête. Elle est devant. Ouais, voilà, elle m'a bagué le coup. Mais du coup, ça peut être juste avec cette partie-là. Voilà, là. Juste cette partie-là, en fait, si je mets mon doigt, il se peut qu'en fait, elle vienne baguer. Donc ça peut prendre un élastique ou un collier. Donc on va faire attention à ça. Donc dans les cas-là, c'est là où moi je pose le boîtier puis je vais aider à dénouer. Sans la culotte, mais pas les mains. C'est des autres bêtes là-dedans. C'est toi qui les as passés pour ça. Mais du coup, voilà, c'est ce qui peut être gênant avec certains modèles. Ou des modèles qui viennent avec des belles robes, des belles jupes. Ouais, le sapin, quand il attrape, il remonte tout. Je ne sais pas ce que c'est que une jupe. Une jupe. Comment? Tu peux faire de la belle photo. Ah, j'en ai des jolies comme ça. Tout en rigolant, hein, mais c'est. C'est toi qui l'as entraîné à faire ça. C'était fun. Ça fait pas le dire, ça. Heureusement que j'ai ce que je viens de la fois pour la faire. Ça fait pas le dire. Et oui, voilà. Dans le coup, elle a bagué au niveau de la chemise ou je sais pas pourquoi. Elle a fait ce qu'elle peut en fait pour se rassurer. Et voyez, voilà, ça fait sa vie, mais c'est relativement passif. Ça n'empêche pas moi de faire la mienne. On peut bouger devant, on peut l'emmener. Hop, on lui donne une contrainte, on la relâche, je l'emmène là-bas, je la ramène ici. Les fortes lumières, ça leur fait rien, comme celle-là. Oui et non. En fait, de temps en temps, elles sont intriguées par les lumières, c'est la température. Oui, c'est ça. Pour ça, je Mais parle de sinon, lumière. non. Non, Non. ça... Non, du tout. Non, ça ne gêne pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de tâche. Pour moi, c'est quelque chose de constant, mais c'est pas quelque chose qui est agressif. Puisque ça ne bouge pas, il n'y a pas de réverbération. Donc c'est pas agressif. Elle, ce qu'elle va chercher à la limite, c'est la zone de chaleur. Mais en l'occurrence, je suis plus chaud que la langue, donc elle préfère. Mais sans qu'il n'est pas chez lui, ça Non. peut stress d'être ailleurs. Alors, comme j'ai expliqué au tout début, un serpent stresse constamment. Donc que je sois à le sortir chez moi, dans mon salon qu'il connaît, ou ici, il ne fera pas la différence. Il est en stress. C'est pour ça qu'il bouge. Un serpent qui ne stresse pas, quand j'ai ouvert la boîte, il ne bougeait pas. Là, il avait zéro stress. Donc, ouais. Et c'est pour ça en fait que là où les serpents sont venus, c'est dans leur terrarium. On les laisse tranquilles.
Je sors uniquement en fait pour la nourriture et puis la manipulation pour les photos. Mais rien de plus. Et j'aime mes bêtes. On n'a pas besoin en fait de faire des bisous tous les jours pour aimer sa bête. Quoi. Mais bon, pour ça, accessoirement, j'ai un fils, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Des bisous. Et des chats. Donc oui, pareil, le contrario, la super légende urbaine, ouais, donnez pas vos chats au terrario, ils les donnent à manger aux serpents. Il y a des gens scrupuleux qui le font, pour les gros serpents, parce que même un chaton, c'est déjà costaud. L'inconvénient du chaton, c'est qu'il ne sait pas rentrer ses griffes. On peut tuer son serpent. Ce serpent, ouais, va faire une prescription, il va l'avaler. Sauf que les griffes ouvertes, on peut lacérer le serpent de l'intérieur. Et à savoir que moi, à la maison, j'ai 2 chats. Et j'ai aucun souci avec mes serpents. Comment? T'as pas du chaton? Non. Donc c'est possible. Tes chats, ils sont encore gelés ou pas? Non. Non, ils donnent des coups de pas dans le terrain. Ouais, ils jouent avec, ouais. Ils sont intrigués, ils vont jouer avec, le serpent les regarde, ils n'ont rien à foutre, ils voient du bruit, ils voient du mouvement, ils s'en foutent. Et ils peuvent être en contact ou Alors, ils sont derrière le terrarium? Alors, dans le terrarium, ils vont jouer ensemble. Par contre, quand je les sors, en fait, le chat, c'est un peu comme l'enfant. Il est curieux, il est intrigué, il va vouloir venir voir. J'interdis pas à mes chats de venir voir. Mais je l'interdis pas. Une fois que le chat il a vu que c'était pas intéressant, il s'en fout. C'est une paire de photos, un smartphone, des choses comme ça. Où j'ai les chats qui sont à Alors, je sais pas s'ils sont fenêtres là, mais il est content. Bah là, il cherche en fait quelque chose de sombre pour se mettre au calme. Et il va ressortir. Il va ressortir parce que là, il se rend compte en fait que la queue elle passe pas. Sors, sors, sors. Comme pour Boyard. C'est le même principe. Bah, c'était juste une vanne pour te dire pour l'odeur, mais c'est. Non, ah, sinon, bah, non, mais sinon je serais en train de me faire bouffer là. Pas à l'intérieur et tout. Ah non. Par contre, vous direz que la queue elle est plus neuve que le reste, c'est à cause de la mousse? Non, ça c'est le boa. Le boa en fait va chercher à intriguer ses proies, à les chercher par rapport à la couleur des anneaux. Donc là celui-ci, donc, il a un pattern qui est relativement clair. C'est dommage, j'aurais pu ramener Fifi. Fifi qui est grise, avec un pattern qui est un peu rouge. Elle a le bout de la queue, les anneaux là qui sont bordeaux flashy. Ah ouais. S'ils attirent leur proie en fait avec la queue. La couleur qui intrigue, on en parlait tout à l'heure, les histoires de couleurs, tout ça. Bah, pour certaines espèces, bah, ça peut être intriguant en fait de voir une couleur, donc ils vont venir s'approcher. Et elle a la tête qui est juste dessus. Donc ça c'est la particularité du boa. Le Morelia que je vais sortir tout à l'heure n'a pas ça. C'est beau, pas du tout. Mais moi j'aime bien, je trouve ça beau, je trouve ça vachement élégant un serpent de parler. Majestueux. Ouais. Mais oh, c'est pas une question. J'en ai plus donc elle est excusée. Voilà, exactement. Puis je pense que tout le monde a entendu, mince. Mais toi c'est parce que t'es vieux et que t'es sourd. Tu vois que tout le monde a entendu. Donc là depuis que j'ai sorti, il a réchauffé un peu. Il a réchauffé un peu, est-ce que quelqu'un veut essayer de toucher? Intrigué? Si tu veux, je dois me laver les mains aussi. Avec, ouais, je préfère. Avec la peur de la tête, avec... Moi je m'en fous, j'ai jamais eu peur des serpents, je vais bien prendre autour du cou, je pense que ouais, puis on fera la même chose avec Puput, hein, là c'est vraiment pour vous habituer au serpent. Parce qu'après une fois, bah, quand j'ai expliqué que je le rentrerai... J'en ai marre, parce que j'en ai beaucoup, je ne voyais pas... On va remonter le passage de relais entre vous deux. Pour le coup, quand on passe le jet hydroalcoolique sur les mains, c'est bien bon parce qu'on élimine les odeurs sur les mains et les bactéries, mais le reste du corps... Le reste ne bouge pas. Je l'ai expliqué tout à l'heure. D'accord, donc j'ai pas écouté à ce moment-là. En fait, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, la manipulation, elle va se faire avec les mains, donc c'est quelque chose qui va bouger. Ou l'erreur que j'ai demandé, toujours par le dessous, mais s'il vient par devant ou par dessus, j'ai fait une erreur, ça arrive. Sauf qu'on sent l'alcool, il sait que ça ne se mange pas. Le reste du corps, regarde, on ne bouge pas, il est en train de se frotter après, il est en train de se poser après. Donc il n'y a pas de danger pour le restant du corps. Tout à l'heure, Plume Noire m'a parlé de parfum, d'odeur, de citronnelle, il ne fera pas attention. Ça ne fait pas partie de son régime alimentaire, il s'en fout. Ça n'empêchera pas de se promener dessus. Okay, donc si on aime bien la papaye, la mangue, l'ananas, c'est bon, on est tranquille. Quoi. Tant que tu te désodorises pas avec le cul d'un rat. Ah, c'est vraiment, voilà, c'est... Il va falloir changer tes habitudes. Pour certaines soirées, oui, effectivement. Voilà, le plus important, voilà, c'est ce que lui peut manger, qu'il reconnaîtra et qu'il cherchera à taper s'il a faim. Là, en l'occurrence, ils ont mangé il y a peu, ils sont pas en train de nourriture. Je peux essayer de lui mettre ton tour du cou ou pas? Ah oui? Alors comment il y a une façon de faire? En fait, bah, on en parle. Alors lui, non.
On ne peut pas faire mal à un serpent, je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, pas mal, on va lui faire peur. On ne peut pas lui faire peur, il faut juste faire attention de face, c'est passer au nœud. Donc du coup, bah voilà. Le calage, je vais donner un serpent. D'accord. Tout va bien, tout va bien. Tu fais une vague. C'est plus long. C'est pas gluant, c'est pas froid. Je te dis, j'avais déjà touché le serpent. Mais là c'est vrai parce que il n'est pas à 37 degrés, lui, il doit être une trentaine de degrés, donc on sent un peu de frais. Mais bien souvent, quand les modèles me demandent la lingerie, donc là même le corps est beaucoup plus agréable sur le contact, et un contact direct avec la peau, au bout de 20 minutes, je retire le serpent, il est aussi chaud que le modèle. Il est à 37 degrés. Il prend sa température. Il a besoin de se réchauffer. Oui, parce que voilà, donc les gens disent serpent bête à sang froid. Donc les gens disent c'est froid. Non. Nous, en fait, l'humain, enfin nous, l'homme, on a un cœur qui va brasser du sang, qui va réchauffer le sang. Le serpent a un cœur qui va brasser du sang, mais il ne le refroidit pas le sang. Donc il n'a pas une production de froid. C'est pour ça qu'il devient température ambiante. Je me pense un peu parce que si j'en ai qui peuvent faire des photos, moi ils le voient. Désolée. Là, puis les gens qui veulent venir manipuler, je vous garde pour la grosse. Allez-y, ce sera l'expérience, vous montrer. Allez, on est Robin. Pourquoi le cœur ici? Non, mais je vais faire des trucs avec le serpent. Entre les deux poumons, un peu comme nous. Par contre, les poumons, en fait, le poumon, ça va être sur toute la longueur là, et le cœur, il va être au niveau là. Le cœur là d'un boa, c'est grand comme ça. Tout petit un cœur. Pour le serpent, quoi. C'est vraiment. Voilà. Vraiment entre les deux poumons. C'est pas mal, du coup, ça prend pas d'énergie. C'est ça. Après, pareil, donc quand je donne un bain à un serpent, ça peut rester 10 minutes sous l'eau. Ça reste en fait. Une fois qu'il est statique, il est... Non, je vais pas te le Non, mais je fais attention. Le passé, je vais tomber sur le basque. Je pense que c'est bon là. Ah, il vaut mieux. Tu veux que je le mette sur la tête? C'est un détecteur de chaleur en fait. Ouais. On le remet dans la poitrine pour voir si ça fume d'abord. Pardon, Vincent. Tu veux des photos de ça? La première fois que tu vois un serpent, je Ouais, c'est magnifique. Félicitations, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Tu peux lui faire un bisou aussi au passage ou pas? Fais-lui la on sent bisou. peut-être le Fennec, je ne sais pas. Tu avais les dents ce matin? C'est surtout les toutes droites. On peut donner les élèves à bouffer au serpent. Grave. Pardon, C'est trop doux. C'est l'ultime punition. Ouais, là ils sont où est-ce qu'il est? Il est où? Il est derrière. Mais il est comme ça, il est parti. Non, bouge pas. Non, ouais, pas là. Je lui ai fait, ouais, c'est pas grave. non, t'inquiète pas, il n'y a rien, il regarde. Il a pas il est bien. bougé, il est en... Voilà. Tu peux pas laisser. Enfin, Cédric, tu Ouais. peux pas me mettre sur Ouais, la parce que main? je me suis fait Ah, mais éjecter par un t'inquiète. photographe. Oh, mets-le sur la main pour que je puisse le Je vais récupérer. le mettre sur la main. Ouais, On vous va peu lui importe. donner un peu de corps. Voilà. Ah non, j'ai qui? Je veux un serpent maintenant. Ça y est. Bon, ça vient à la maison, on va faire des reproductions. Non, j'en veux un pour moi. Ah oui, mais on va faire des boîtes. On va La question pour le coup, tu préfères un serpent ou un petit ami? Un serpent ou un petit ami? Parce que tu as l'air de prendre du plaisir. Bah, c'est trop cool là. Pardon, j'arrête avec le micro. Mais c'est le souci que j'ai à la maison. Aussi, il y a un moment, il faut le remettre au chaud. faut le remettre- Maintenant, les gens veulent le garder autour d'eux. Quoi. Ça fait pour moi... Là, c'est bon, tu peux revenir et refaire la même chose. Vous avez présenté un serpent, un boa, jeune boa. Vous pouvez prendre la prévoie, comme ça. S'il vous plaît, il a pas de micro. Merci. Ah oui, ce serait bien de remettre un micro. Moi j'ai une grosse voix. Là, à présent, vous avez vu réellement ce qu'était un serpent, un boa. La dernière pratique, ça va être de vous montrer comment moi je fais les photos. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas la science infuse. Les photos que je vais faire, c'est surtout faire du clic, mais pas forcément sortir un cliché. Hein, qu'on soit bien d'accord, de toute façon, Ah, tu peux faire un clic, ça plaît pas. Mais voilà, c'est vous montrer comment je fais tout en faisant de la photo, comment je guide mes modèles.
La confiance, il va falloir qu'elle se fasse. C'est compliqué. Dans le milieu photographique, on sait bien que la confiance doit s'installer entre le photographe et le modèle. Là, il y a un vecteur qui est très compliqué avec. Il y a un serpent. Il faut que le modèle soit à l'aise devant un objectif tout en manipulant un serpent. Tout le monde, moi le premier, quand on a un serpent autour du cou, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on est intrigué par la bête. Oh, elle est belle, elle est jolie, elle est... Et on oublie la photo. Donc moi, ce que je fais dans un premier temps, j'explique aux gens ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça se passe comme ça, un shooting à la maison. C'est pas vous venez à la maison, on sort un serpent, on fait des photos, vous repartez. C'est vous venez à la maison, on se met assis, on boit un verre, et je vous explique tout ça. Après j'en sors un, ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est exactement la même chose, sauf que le temps est un peu plus court. On n'est que 2 ou 3, on n'est pas de tout ça. Et de temps en temps, donc le modèle, je vais laisser faire, parce que moi, mon but, c'est pas forcément la photo. C'est une deuxième passion, la photo. La première, c'est le reptile. Moi, ce que je veux voir, c'est les gens qui sortent de la maison avec un sourire aux lèvres, en se disant, ouais, j'ai eu un serpent autour du cou, est-ce que rien à voir avec ce que vous voyez à la télé. Et ils vont parler autour d'eux. C'est démocratiser, justement, en fait, ce qu'est le serpent. Parce que le serpent, quand on en a peur, on voit le diable. On va expliquer, en fait, que c'est un monstre, que c'est patati, que c'est patata. Là, vous avez vu, j'ai sorti un boîte, je vous ai laissé tranquille avec. Moi, j'étais tranquille, vous savez que ma bête était tranquille. Et je pense que vous avez à peu près tous pris plaisir à toucher, à voir, à regarder. Voilà ce qu'est vraiment un serpent. Donc, de temps en temps, mon modèle, je la laisse faire, ou parce que je fais aussi avec les hommes, et je vais demander, hop, on l'oublie. On laisse faire le serpent, il fait sa vie, et là, c'est au photographe à tourner autour, à travailler, son angle, sa prise, quelque chose qui ne va pas, on va demander la complicité au modèle de ramener le serpent vers lui, tac, 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 hop, on laisse faire. Et c'est comme ça en fait que viennent les clichés. C'est comme ça que viennent les clichés que vous voyez sur mon groupe. C'est pas attaque le serpent, ah, pupute, tu bouges plus. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Ah mais j'ai essayé hein. Ah non, c'est pas possible. J'ai même fait une gigue pour l'amuser, mais quand elle veut pas, elle ne veut pas. Donc là ce que je vais faire c'est... Là, ouais, c'est ce que vous expliquez, je suis désolé, je vais décaler légèrement la lumière. Les photographes qui sont présents, si vous voulez faire du cliché en fonction, parce que j'ai vu que vous avez super téléobjectif, tout ça, moi je suis venu avec un 35 mm. C'est l'objectif avec lequel je travaille chez moi, parce que j'ai pas plus de recul à la maison. J'ai un fond noir, et voilà, je travaille avec ça, donc c'est toujours au 35 mm. Si vous, en même temps, vous voulez faire de la photo, bah, vous venez en périphérie, puis vous amusez. Tout en écoutant, faites ce que j'explique, parce que si vous êtes intéressé, comme m'a demandé Nathalie tout à l'heure, si un jour vous voulez faire un shooting avec un serpent, allô Charlie, écoute, j'aimerais bien un serpent, on parle un peu des conditions, température, le temps, mon emploi du temps, et je mets à disposition mes serpents pour faire vos shootings. Donc ça va être important pour vous de voir un peu comment ça se passe. On est d'accord? Donc là, la mise en scène de vous deux, qui veut commencer? Elle est plus noire. Voilà. Il est prêt, il va rester un petit peu. Moi, je suis tout en prêt, moi. Donc voilà, je vais vous montrer en fait. Toc, toc, toc. Moi, j'ouvre la porte. Ah, plume noire, ça y est, te voilà. Alors, on rentre à la maison. Donc, du coup, voilà, on passe à la phase où j'ai tout expliqué par rapport au serpent. Et là, je vais venir sur la phase où je sors le serpent de son terrarium. C'est la même condition. Quand je sors un serpent de son terrarium, c'est la même condition que de sortir un serpent de sa boîte. Là, c'est pupute que je vous sors. Il faut que je vous explique le pupute. Ah bah oui. Parce que c'est quand même... Pupute. On partira de poisson. Hein. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les serpents que j'ai à la maison, c'est des bêtes que j'ai récupérées. Que j'ai récupérées de personnes qui étaient inconscientes, qui étaient connes, qui étaient méchantes. Pupute, en l'occurrence, c'est une bête que j'ai récupérée il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans de ça. Donc qui était juvénile. Elle faisait un peu moins de 2 mètres. C'est un serpent qui est réputé pour être assez agressif, par la défensive, donc forcément qui n'est pas facilement manipulable. Normalement. Vous avez vu les photos que je fais maintenant? Enfin, bref. Ce mec, en fait, ce mec avait juste la fierté d'avoir un serpent qui était agressif. Donc quand il y avait les potes qui venaient à la maison, il sortait son serpent, il le posait, regarde, regarde, et il était content de se faire taper par son serpent, parce qu'il le mettait en fait en stress. Sauf qu'un jour, un homme qui était marié, avec 2 enfants. Sauf qu'un jour, donc, les potes ils viennent à la maison, hop, on se met des ricords, des trucs, des bières, je ne sais pas trop ce qu'il picolait, sur son serpent, il le laisse faire. Le serpent s'est posé en fait sur la couloir d'une chaise, comme ça, dans le salon. Son gamin est passé à côté. Son gamin s'est fait péter au visage. Donc taper. C'est pas mort, c'est pas un morceau de chair qui est parti, il s'est fait taper au visage.
Et là, sa femme lui a dit, c'est simple, tu coupes la tête ou tu la donnes. J'ai pas compris. Tu coupes la tête ou tu la donnes. Il mérite pas ça, le gosse. Et là, il dit le téléphone, bon bah Charlie, écoute, il y a un serpent là, tu voudrais pas le récupérer? C'est quoi de ta bestiole? Python Morelia McDowelly. Ah, elle est adulte? Non, elle fait 2 mètres. Python Morelia McDowelly, là vous allez la voir adulte maintenant. C'est quand même ça le prix de bestiole, parce que je connais en fait ce genre de bête. Après, mais voilà, on ne lui coupera pas la tête, elle viendra à la maison, elle sera au calme dans son terrarium. Le principe du poisson rouge, parce que beaucoup me demandent du doigt, pourquoi un serpent? Ouais, pourquoi un poisson rouge? Oui. Moi, mes serpents, je peux les sortir, on peut manipuler, on fait plaisir à des gens, on fait des belles photos. Avec un poisson rouge, je me vois même faire des photos comme ça, on fait un petit bisou au poisson rouge. Donc oui, moi je suis passionné de serpents et d'autres de poissons. C'est vrai. Tu sors. Donc quand j'ai récupéré ce bébé, qui faisait un petit peu moins de 2 mètres, magnifique. Donc d'entrée, j'étais amoureux de cette bête parce que majestueuse, vraiment jolie. Il y a un moment, j'ouvre le terrarium parce que il faut leur donner beaucoup d'eau aux serpents. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau. C'est pas beaucoup, hein, ils ne boivent pas une gamelle par jour, mais il faut qu'il y ait de l'eau. Donc il y a un moment, j'ouvre le terrarium, je glisse la main dedans. Et là, une bête, c'est là que j'ai reconnu une bête qui était vraiment en stress par sa vie passée. Le S, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça ouvre la gueule et ça crache. Ça crache plus fort qu'un chat. C'est impressionnant. C'est ah bah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré la main, je fais oh la pupute. Et j'ai fermé le terrarium. Et donc, voilà. Pupute est restée. Sauf qu'un jour, bah voilà, je faisais attention à elle, donc au crochet. Il est au pompier, voilà, qui me demandait. Donc j'ouvrais le terrarium, je prenais le crochet, tac, je bloquais la tête. Et là, j'allais donner à boire, un truc comme ça. Mais je lui avais bloqué la tête. C'est la tête, le serpent. Tout de suite, il faut bloquer la tête. J'ai fait comme ça pendant longtemps, pendant presque 1 an. Hop, je retirais mon crochet, je fermais le terrarium, c'est souclé. Sauf qu'à un moment, ma connerie, certainement ma connerie, soir de beuverie. Les potes qui viennent à la maison, on boit un bon canon, et ben non. On a bu un bon canon, on a sorti des serpents. Et puis putain, regardez, elle est belle. Mais un jour, je le retourne du cou. Parce que je suis barbare. À la limite, le risque, je l'ai choisi. Les potes sont partis de la maison, donc je ne me donnais pas en spectacle. Et j'ai dit, voilà, il va falloir qu'on essaye. J'ouvre le terrarium, je lui bloque la tête, je viens chercher le collier. Donc le collier, on appelle ça le collier, on vient chercher derrière la gorge en fait du serpent. Je la sors, je la mets autour du cou en tenant la tête. Puis là, j'ai dit, voilà le verdict. J'ai relâché tout doucement et j'ai laissé faire. Et là, en fait, j'ai vu une bête qui était relativement calme, qui bougeait, comme le boa a bougé tout à l'heure, mais qui faisait sa vie. Et que j'ai manipulé comme le boa, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et qui fait sa vie. En 1 an, en fait, elle avait perdu ce stress. Et depuis, à chaque fois qu'elle est sortie, elle est manipulée avec son. Elle a plus ce stress de sortie, de mouvement autour d'elle. Ça reste une bête donc sauvage et qui restera sauvage, ça reste une bête qui n'est pas facilement manipulable, mais la mienne en l'occurrence c'est une patte. C'est vraiment une bonne patate, j'appelle patate de temps en temps, dans la photo je vais viens voir patate. C'est pas pupute, c'est patate, c'est pupute, patate, pupute. Mais voilà, vous allez voir que c'est une bête qui est vraiment agréable, mais impressionnante. Ce qui va être impressionnant avec elle, donc une autre variété, je vous ai montré un boa, passif, là Python Morelia McDowelly, Python. Le python, en fait, en dessous, vous ne verrez peut-être pas d'où vous êtes, ils ont des fossettes, ils ont des trous là. Et là, on va entendre expulser de l'air. C'est-à-dire qu'elle se promène et on va entendre. Donc c'est impressionnant. Ouais, un ballon qui. Ouais, on entend. De temps en temps, elle se promène, mais sans nous faire face. Donc elle ne nous fait pas face, elle ne souffle pas, donc pas d'agression. En fait, ces fossettes où elle va expulser de l'air, c'est ni plus moins qu'un radar. Elle expulse de l'air, elle va savoir ce qui se passe en dessous, par le retour de cet air. Par contre, si elle te fait ça de face, c'est une agression? Non. Même pas? Cela sera quand elle ouvre la gueule. Ah, d'accord, ok. Si elle crache, elle ne feule pas, on appelle ça un feulement. Ouais. On feule. Si elle est agressive, elle ouvre la gueule et là elle crache. Là il y a l'agressivité. Voilà, j'attrape la bête, c'est fini. Elle crache automatiquement avant d'attaquer ou c'est une mise en garde? Enfin, c'est parce que c'est une mise en garde, j'imagine. Automatiquement, non. Non. Bien souvent, il y a la mise en garde, mais des fois, elle ne prévient pas. Voilà, des fois, c'est direct. Des fois, c'est voilà. tapé, quoi. Ok. Donc, faut toujours être vigile. Mais, dans la théorie, elle ne me l'a jamais fait. Oui. Mais dans la théorie, un serpent, c'est ça. Soit il prévient parce qu'il dit ne me fais pas chier. Et si vraiment t'as. Ouais, alors 20 minutes.
Eh ben écoutez, je sors la brosse et on passe. Donc voici Puput. Donc Puput qui est voilà, beaucoup plus grosse, avec une couleur qui imprègne, beaucoup plus puissante. Hein, c'est-à-dire qu'elle, si elle serre, on va sentir serrer. Par contre, elle n'est pas capable de nous bloquer la vascularisation. On sent serrer, mais ça n'empêchera pas, on n'aura pas la main bleue, quoi. Ou blanche, ou je sais pas quelle couleur ça devient quand ça va mourir. Comment? Beaucoup plus de force. Elle n'a pas la capacité, elle n'a pas la puissance pour t'étrangler ou te bloquer la vascularisation. Mais tu sens serrer très fort. Donc là, le principe, viens à moi, c'est toi mon modèle. Le principe, voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Fume noir, s'il vous plaît. Ça tombe bien. De la bonne viande, elle avait faim. Ce que je vous expliquais, ça peut être... T'inquiète pas, les épaules, ça passe pas. Ça peut être voilà, elle peut baguer un élastique, ou elle peut baguer un champ de chemise, elle peut peut-être baguer par là. On ne sait pas. Bon, tu vois, ça bague, ça ne déchire pas. Hein. C'est juste que elle veut palper de la chair, elle glisse dedans. Le même principe, on va toujours manipuler par le dessous. La particularité en fait de ce serpent, c'est que si elle ne veut pas, elle va faire des marches arrière. Là, je lui présente en fait un support. Un joli support. Si elle ne veut pas, elle fait marche arrière, on la laisse faire marche arrière. D'accord ? Il ne faut pas qu'on bouge quelque chose en fait qui est devant elle. Une fois qu'elle a bougé, on peut reprendre par le dessous. Elle n'est pas bonne élève, elle. Hein, donc elle a fait marche arrière, on revient, donc elle a fait sa marche arrière, on revient par le dessous et on remanipule. D'accord ? Marche arrière, elle ne veut pas. Ouais. Mais du cas là, en fait, dans la photo, ce qui peut être sympa, à un moment, je lui dis on la laisse faire sa vie. Elle va bouger, elle va se promener, toi, on la laisse se promener, elle commence à monter. Ce qui peut donner de jolies photos. Tu sens en fait que la photo avec du reptile, ça peut être très long. Hein, les modèles me disent, mais ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas. Ça dépend du modèle qui vient à la maison, si elles se sont à l'aise ou pas. Ça dépend en fait de la complicité du serpent. Sauf que tu ne peux pas lui dire, tu ne bouges pas, non. Tout dépendra en fait de ce qu'elle veut faire. Et en fait, de ce que moi j'arrive à sortir aussi, tout bêtement, hein, parce que de temps en temps mes clichés merde aussi, hein, par rapport à mes édifs, des trucs comme ça, ou le cadrage que je n'arrive pas à avoir, donc ça peut être très long. En général, on part sur 2 heures, au moins 2 heures, pour avoir quelques clichés avec du reptile. Ça va pour toi? Comment ça va? Alors du coup, je dégrafe ce qui reste. Et je vais te la mettre à dispo. Dans un premier temps, bien souvent ce que je fais avec celle-ci, c'est pour mettre à l'aise le modèle, je vais te demander de te mettre assis. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, au niveau de la queue, elle va baguer. Elle va baguer pourquoi? Pour ne pas tomber. Cette bague peut être impressionnante parce que ça serre fort. Là, je bouge mes doigts, mais je ne peux pas enlever ma main. Je ne peux pas l'enlever ma main. Elle serre très fort. Donc dans ce cas-là, en fait, je préfère que le serpent se mette à baguer un support. Un dosseret de chaise, quelque chose comme ça. Ce qui va retirer tout bêtement cette appréhension du modèle. Je me fais serrer d'un côté, qu'est-ce que je fais? Je regarde là, je regarde là. Non. Le point de serrage, en fait, le modèle va l'oublier parce que je vais la faire baguer au niveau d'un siège. Voilà. Là, elle est partie chercher son support. Et après, on présente, donc, soit sur cou, soit devant. Là, je limite, avec tes 2 mains, c'est très sympa. Regarde. Et toi, il va falloir que tu fasses ça. En fait, tu t'en fous du serpent. Ce serait sympa, en fait, pour avoir de jolies photos, c'est qu'on va mettre asynchrone tes mains. Et on présente un support. Voilà. Là, on va peut-être faire marche arrière, donc on va lui redonner du corps. Vous voyez, rien que tout ça, j'ai encore pas attrapé mon boîtier. On est seulement en train de travailler, en fait, la pose du modèle et le serpent qui se présente. Et j'ai encore pas attrapé mon boîtier. C'est pour ça que ça peut être très long, en fait. Là, en l'occurrence, moi, j'en pas mon boîtier, on la laisse faire. Tu lui fais confiance et on la laisse faire. Derrière toi, elle va le chercher. On va le souffle là. Le feulement. Le feulement. Mais tu vois, du coup, pas d'agressivité. On entend fouler parce qu'elle se promène, mais pas face à toi, elle cherche pas en fait à te bouffer. Elle est curieuse en fait. Elle est curieuse de découvrir son environnement. Voilà, la curiosité et puis son assuré. Je
connais pas là, mais qu'est-ce qui se passe en dessous Elle le fait tout le temps chez moi aussi. Ah oui, il y a un super siège avec des anneaux. Il faut faire gaffe parce que si elle part sur un anneau. Elle est bien posée là. Bon, du coup, je laisse faire les photographes. Hein, je pense que c'est un boîtier. Je pense que c'est pas plus mal que ça. Je préfère venir à la manipulation que. Ah, je sais où elle est. Sinon, moi aussi, hein, j'en ai pas exagéré. Galaxy S5. Hein. Alors là, C'est pas évident d'avoir des bonnes poses. c'est pour ça, en fait, il ne faut pas chercher à poser, il faut chercher à être naturel. Naturel, je suis un arbre. Voilà, c'est ça. On l'appelle Francis Lalanne. Un naturel arboricole. Là, on est pas mal. Faut que tu regardes d'abord qui pousse. Je suis un arbre. Les écailles, dans un sens, ça fait bien, mais dans l'autre sens, On sent qu'il y a un raccroche, ouais. ça applique un peu. Bah, du coup, c'est ce qui lui permet d'avancer, de progresser. Tu me regardes vraiment les plutôt. Voilà. Et tu vois, là, du coup, voilà, elle est posée, elle est plus calme. Là, tu te mets à bouger, donc c'est une branche qui bouge, elle va chercher un support. Tu ne bouges plus, il y a un moment, elle ne bougera plus non plus. Et Paul de Doux, mon chat. Donc vous voyez que le chat, elle l'a pas bouffé, hein, promis. C'est ça, oui, il y a des poils de chat. Toi, t'en sais rien. Hein? Alors, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure quand tu ne regardais pas? Plus de doudou en rentrant. Ah. Tu me roules comme ça. Donc voilà, en fait, voilà, c'est toi l'amener. Quand je viens faire de la photo, je vais être devant toi. Et il y a un moment, donc, tu vas travailler, tac, 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 tac. Et c'est te présenter, mettre en valeur la personne que tu es parce qu'il y a un serpent. Je ne mettrai jamais en valeur un serpent parce que j'ai une personne. Et oublier qu'il y a un serpent. Bah, il est là le compliqué. Là, elle se barre, je pose mon boîtier. Et pour que ça soit joli, il faut que ça Je ne sais pas aller la chercher. Au moment où tu vas le faire, il faut que le serpent soit présent. Tac, je me remets en place, et là on retravaille la photo. Là je dis, elle est posée. Voilà, elle a oublié la photo, le serpent, et là on fait de la photo. C'est comme ça en fait que je travaille à la maison, présente vers toi. Mais je ressens bien l'arbre. Hein. Je ressens pas les bonnes, ce qu'elle veut. L'arbre le plus grand. Un arbre plus. Et c'est là que ça devient compliqué. Tu es debout, et il faut que tu essaies de te présenter quelque chose de naturel, tout en la manipulant. Elle est bien naturelle, elle se voit tout de suite. Voilà, on relâche, on relâche. Essaie d'être un petit peu de trois quarts et d'ouvrir ton esprit. Voilà. Tac, hop. Tu joues un petit peu sur tes hanches, tu bascules vers l'arrière. Elle va faire en fonction de son support. Plexus solaire vers l'avant. Oh la vache, il a pas chez elle. C'est un chêne. C'est un chêne. C'est un chêne. Et quand tu nous regardes, essaie d'avoir un regard séduisant. Non, séduisant, on a dit. Je pense donc que tu suis. Là, pareil, par rapport à la photo, il va falloir faire attention, on va travailler, c'est la lumière, les points d'ombre sur le visage, tout ça. Donc là où je vais être, pareil, te demander de t'orienter vers telle ou telle lumière pour travailler un style photographique. On va travailler tel ou tel angle par rapport à la lumière. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure au photographe, le champ de profondeur. Pour que ça soit joli, on va essayer de ramener la tête du serpent le plus proche de toi. Voilà. Tu la présentes et tu ramènes vers toi, le plus gentiment possible. Ramène-la vers toi, le bras. Voilà. On ramène. Pour qu'on essaie de trouver le même parallèle. Là, je vois, elle se bat. Non, on va la laisser faire. On va la laisser faire, ouais. Là, elle veut pas. Je viens la rechercher. Je te la présente. Et là, voilà. Tu l'as en main et on essaie de rapprocher. Voilà. Le même parallèle. Voilà. Il faut pas respirer. Là, tu comprends du coup là ce que j'expliquais tout à l'heure? Après, c'est ma façon de faire, hein, mais c'est compliqué. C'est pour ça que j'invite les photographes à venir faire. Et pour le coup, je suis une remarque vraiment purement sur le placement des Si elle veut pas, on revient en dessous. À 180 degrés. J'ai juste mis parce que je voulais pas gêner les gens. Normalement, moi chez moi, j'ai mon modèle, j'ai une lumière qui débouche derrière et une qui a frappé sur un fond. Je fais que du clair obscur quasiment chez moi. D'accord. Je suis un sorcier. Sorcier aussi avec cette position-là.
clair-obscur n'est pas totalement respecté, parce que de temps en temps, Comment? tu devrais avoir une espèce de Je sais pas si ça va fonctionner, je crois qu'ils m'ont attaqué. Ouais. Mais c'est en fait quelque chose que je respecte pas. Non, il est sourd, t'inquiète pas. Très compliqué. Ça aide. Je ne peux pas le Ça aide. respecter. Et d'un autre côté, quand je travaille un clair-obscur, donc j'ai mon modèle qui est là, ma lumière frontale qui va être ici, donc sur un angle, on va travailler à 45. Et là, je mets le serpent, la tête du serpent à l'opposé de la lumière. C'est-à-dire que pour essayer de travailler un cachet, je veux que le serpent sorte de cette zone d'ombre, mais qui va être débouché par la lumière derrière. Mais ça, c'est mon style photographe. C'est pour ça que j'explique. Mais je n'impose pas, c'est pas une règle. Là, tu es venu des éclairages, tu as plusieurs éclairages à disposition, vous avez une troisième source, une quatrième source, tu restes volontairement sur les deux sources. Je fais travailler, enfin, essentiellement à deux sources. Par contre, après, vu que la fois on éclaire très très fort, je pense que tu la tiens pas longtemps si tu as le flash là, je me permets de déboucher avec un flash en axe direct. Voilà, derrière. Et puis du coup, tu vois, quand tu es face aux lumières, même le serpent il est limite aveuglé, il voit une source blanche. Tu ramènes un flash qui est plus fort que ceci. Là, il ne sera pas trop intrigué, il ne sera pas trop. Ça, c'est la queue, t'as vraiment un problème de vue. Moi, ça m'arrive de déboucher avec un flash derrière. On va tenter d'avoir une girafe sur Amazon à C'est pas un support. J'ai pas 150 €. C'est le même pied, mais La branche va pas. je l'ai en girafe. J'ai l'impression qu'elle va sur les tirages au sol. C'est pas petit chez tout Dans les yeux. Ah bah oui. Plus à droite, à gauche. Et là, tu arrives à faire un truc. Je pense que oui, tout est possible. Après, voilà. Donc, c'est un serpent qui se passe. c'est parce qu'elle m'a pris. Quand ils sont adultes, c'est le king du prédateur reptilien. Du coup, tu peux le fâcher. Quand tu as une lumière qui est constante, tu vas les aider à coucher une map, tout bêtement. Tu peux y aller au flash. C'est là qu'on voit les belles photos. Ou les petits réticulés au mollet. Eux, on peut les flasher parce qu'ils sont très costauds. Donc, ils sont moins intrigués par le flash. qu'elle tombe. On va passer à Demoiselle. Pour rendre la chatte pour 22 h, je sens qu'il y a des tigres en plus. On va passer à Demoiselle du coup. Mais c'est pas dans le cadrage, ça de la Bah, c'est sur les trucs qui est tout à l'heure. On n'a pas le genre de problème. C'est un peu gênant. Pour une fois. Mais C'est vrai que je le stresse un peu. Mais j'y mettrai pas les mains, promis. Tu peux te libérer? Ça fait quoi d'avoir une deuxième queue finalement? Myriam. Troisième. Myriam, déjà la semaine dernière, tu m'as surpris. Ah bah oui, lui, ça y va lui faire appel. J'ai pas besoin de l'expliquer. Non, t'as pas besoin de Une discussion. Arrête, c'était bien un peu le principe. Ouais, Ça c'est face à moi. C'est comme si j'étais photographe. Je suis dans l'arrière. Ça se verra bien sur les photos, tu verras. je reste debout. Comme tu veux, si tu le sens comme ça. C'est ça, c'était pas mal. Ça doit faire de belles photos. On a vu que t'étais bien dedans et tout. Elle va prendre. Très pas autour de toi. Sur un coffre entièrement nu. C'est magnifique. Voilà. Elle est en train de s'assurer. Comme j'expliquais à ton nom tout à l'heure, donc là tu prends plaisir avec le serpent. Et à un moment il va falloir que tu l'oublies et que tu vas chercher la photo. Le principe c'est la confiance avec la bête, tu la laisses faire sa vie. Elle veut pas te manger, elle sait même pas que tu es comestible. Elle le sait pas. Nous non plus. Et là c'est toi qui l'as en main, c'est toi qui vas la diriger. Donc on prend le temps de s'y habituer. Et à un moment, voilà, c'est toi qui t'y colle. N'hésite pas à l'emmener, voilà, sérieusement. Voilà, tu balances d'un côté, de l'autre. Vous allez bien ensemble. Dessus. Je vais laisser de la place. Elle est coincée. Non, elle restait. Ah, il y a des doigts. Comme il est pris le bras, c'est terrible. C'est Ah oui, c'est ça. c'est étrange, c'est à la fois lourd et léger. C'est fluide. Ouais. C'est tellement tellement fluide. J'ai l'impression que c'est léger. Alors qu'en fait, ça laisse bien son poids. Je te rends compte Léger dans le moment. Et puis comme elle bouge, comme elle ondule, elle a un transfert de... Non, j'ai été chercher une femme. T'as pas testé?
Ça va bien rester exposé en place. Tu vas l'enlever, tu vas diluer. Je vais faire un peu de temps, il y a des Myriam aussi. Ah. Qu'est-ce que l'action Myriam? Là, pareil, je peux pas faire deux. C'est la même chose. Mais avec plaisir. Ouais. Je vais rien dire, mais ta copine est plus raciste que toi. Hein. Rien dire. Moi je suis pas stressé, j'avais juste peur qu'il tombe. Ah bah elle va pas tomber. Hein. Ah bah là je tombe pas là. Mais avec le 70 vaisseaux, c'est pas forcément évident. Oh, elle est belle là. Tu sens la force du truc là, c'est impressionnant. Tous les feux des projecteurs, c'est du restaurant, c'est de Vraiment fluo, on peut le faire. Sauf si c'est les projets, mais non. Ouais, carrément. Ouais, grand plaisir. Quand tu penses que Puput était... un truc. Oui, quand même. Avec son papa. Papa. Elle est beaucoup moins stressée. Ouais, mais quand tu as des stars, ils sont forts sur le jeu des stars. Les livres des gens, ça fait 3 ans. Par 3 ans contre, maintenant. tout à l'heure, on aura le droit de la porter. On va le faire rapidement parce qu'on doit libérer les lieux là dans 5 minutes. Donc, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça va là pour toi? Ouais, c'est génial. Ouais. De toute façon, allez, n'hésitez pas, on regarde C'est ce que tu veux. Je sais pas si c'est vrai que on peut essayer de faire le transfert ou pas? Ouais, vas-y. Je vois les deux autres artistes, mais par contre. Je sais pas où elle est là. C'est bizarre parce que c'est Je me sers. Bien. Notre atelier va toucher à sa fin, on va laisser un peu les choses décanter tout seul. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cet atelier. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain atelier le 8 février au même endroit, qui sera sur les différents supports photographiques, les tirages photos, pourquoi faire du jour de la nuit, pourquoi faire sur du papier, pourquoi quel papier, tous les supports possibles et inimaginables. Alors ça s'adresse naturellement aux photographes, mais aussi aux gens qui veulent tout simplement offrir des photos. À mamie, à papy, à tata, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc je pense que Cédric, les applaudissements sont autorisés, c'est toujours à faire prendre. Donc je pense que vous pouvez applaudir Cédric qui le mérite, c'est de le bonne soirée à tous, merci. Attends, je suis censée l'avoir. Je n'ai pas 30 secondes. J'ai pas pris le premier. Je voudrais juste voir ça au moins 30 secondes pour voir comment c'est.